Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ils sont deux enfants de France, j'allais dire deux enfants de la République. Éric Zemmour a 60 ans, il est né à Montreuil, journaliste, éditorialiste, polémiste. Il regrette une France souveraine, une France qui prénommait ses enfants Marie ou Jean-Philippe, une France qui aimait les instituteurs, chérissait la laïcité, récitait La Fontaine par cœur. La France d'hier, pour faire simple. Yacine Bellatar a 36 ans, il est né à Conflans-Sainte-Honorine, humoriste, polémiste, mais aussi homme engagé. Soutien de Ségolène Royal, de François Hollande hier, aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Il fustige le Front National, combat Alain Finkielkraut et dresse des procès en racisme, voire en fascisme à beaucoup de ses interlocuteurs qui ne partagent pas son avis. Zemmour, Bellatar, deux enfants de France que tout semble séparer, mais qui devront répondre à une question simple ce matin. C'est quoi être français en 2019 ? Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Yacine Bellatar, il y a un mois, c'était le 19 février, vous avez quitté la chaîne LCI, nos confrères, parce que Éric Zemmour était un des chroniqueurs, un des éditorialistes, en tout cas était invité régulièrement de cette émission. Et vous avez dit... Pas régulièrement, ni chroniqueur, j'ai été invité une fois. Et vous avez dit, moi... C'était déjà trop pour M. Bellatar. Et vous avez dit, moi aujourd'hui, je ne vais pas laisser un facho venir à 9h et moi venir à 10h, prêcher le contraire sur la même chaîne. Alors, c'est vous que j'ai appelé en premier. Lorsque j'ai vu votre déclaration, je vous ai appelé, je vous ai dit, est-ce que vous accepteriez de discuter sur un plateau avec Éric Zemmour ? Et très rapidement, vous m'avez dit oui. Pourquoi ? Moi, je croyais que j'étais le deuxième, parce que vous m'avez dit la première fois que je vous ai eu au téléphone, Zemmour m'a dit, il dira non. Donc, a priori, je suis le deuxième. Pourquoi je vous ai dit oui ? Parce que je pense, déjà bonjour à tous les deux, je pense qu'il est important de se justifier droit dans les yeux et ne pas colporter dans un média ou dans un autre des choses. Il faut dire très franchement ce qu'on pense, et notamment de ce que je pense d'Éric Zemmour. Et donc tout c'est simplement, le contraire de ce que vous avez fait jusque-là. ça serait pas mal si je finis mes phrases. Mais Comme ça, on impose des règles tout de suite. Je vous en prie, non, c'est pas de vous qui faites politesse. les règles, c'est lui. Très bien, monsieur Zemmour, ça commence bien. Juste pour préciser quelque chose, moi, j'ai pas peur d'Éric Zemmour, je le trouve plutôt navrant. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas été invité n'importe quel jour sur LCI. C'est surtout ça qui m'a mis dans une colère noire, c'est qu'il a été invité le jour du rassemblement contre l'antisémitisme. Donc, a priori, un jour d'apaisement où on doit fédérer les Français de quelconque confession, et on lui donne la parole, et on sait pertinemment qu'Éric Zemmour, ce jour-là, va pas dire des choses pour rassembler les Français, puisqu'il les divise depuis une quinzaine d'années. Donc c'est pour ça que j'ai marqué le coup, et que tout simplement, pour moi, c'est pas Éric Zemmour qui donne le tempo de la société française. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de rentrer dans ce cirque. LCI est néanmoins une chaîne où il y a beaucoup de talent, mais moi, je ne suis pas Éric Zemmour pour dire l'inverse une heure après. Donc là, c'est le dernier débat. C'est la dernière fois que je fais un débat d'ailleurs, et puis surtout, je suis venu lui dire en face ce que je pense. C'est la dernière fois que vous faites un débat avec Éric Zemmour. Oui, non, mais même après, je pense qu'on en parlera peut-être durant l'émission. Mais je Parce pense que vous en avez marre d'être engagé dans la société, de on en a mener jamais un combat marre, politique ou de... Non, on n'en a jamais marre d'être engagé. Moi, je suis un artiste. J'ai pas vocation à faire tous les plateaux télé en parlant tout le temps. Et puis maintenant, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Pardon de vous dire ça, mais on est toujours là. Il y a des gens qui sont dans des positions qui sont tellement opposées que ça n'a aucun sens même de discuter. Bah, pourquoi êtes-vous venu alors ? Parce que je le répète, vraiment, j'espère que vous avez lavé vos oreilles. Non, parce que je suis venu vous dire... c'est vous qui êtes contradictoire, vous ne vous rendez même pas compte, mais bon. Non, mais si vous voulez... Alors, votre petit jeu, votre manège à chaque fois, le jour où je serai comportementaliste, on pourra discuter. Il n'y a pas de petit jeu. Je vous dis juste, pour une fois, droit dans les yeux, Oui. je suis venu vous dire une fois pour toutes ce que je pense, et après on arrête. Mais c'est très bien, juste mais moi je ne aujourd'hui... comptais pas passer ma vie avec vous, savez. Dans l'absolu, vous avez une femme et j'en ai une. Voilà. Bon, alors, j'ai À posé, moins que vous soyez gay, peut-être c'est la nouvelle du jour. C'est la nouvelle mode, vous savez. Ouais. j'ai posé la C'est question... pas une mode, c'est un fait. J'ai posé la question à Yacine Bellatar, pourquoi vous avez accepté pour dire donc votre fait, ce que vous pensez de lui à Éric Zemmour, et de la même manière, j'ai posé la question à Éric Zemmour. Alors, je ne sais pas, il me semblait que je vous avais plutôt, appelé en premier. C'est vrai qu'Éric Zemmour m'a dit, il n'acceptera pas. Quand j'ai dit, Yacine Bellatar accepte, là j'étais un peu surpris. Parce que vous m'allez dire, je vais prendre quand même le temps de la réflexion. Oui. Vous avez attendu 48 heures et vous avez dit oui. Alors pourquoi vous avez accepté ? C'est simple, parce que je disais il n'acceptera pas, puisque je le pensais cohérent. C'est-à-dire que quand je viens à LCI, il démissionne. Donc je me dis, il ne va pas débattre avec moi, puisqu'il estime que je suis le fils d'Hitler. Donc c'est une cohérence qu'apparemment M. Bellatar n'a pas, mais j'en suis ravi de pouvoir débattre avec lui et moi aussi de vous dire les yeux dans les yeux ce que je pense de vous. Parce que c'est pour ça que j'ai accepté. C'est parce que je pense que Yacine Bellatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne.
à part sa mère parce qu'elle est indulgente. Mais il y a des règles où on a dit pas les mamans, pas les fringues. Ah non, mais votre maman, elle a tout mon respect. Non, mais elle a tout mon respect. Justement, elle rit à vos blagues, c'est ce qui prouve un sens du sacrifice extraordinaire. Non, mais a priori, j'ai plusieurs mamans parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à mes spectacles. Comme vous avez des lecteurs. C'est bien. Non, mais c'est vrai qu'Yacine Bellatar. Moi, je vais essayer d'être arbitre. Yacine Bellatar est un humoriste qui a du succès. Juste, il a droit à combien de fake news aujourd'hui? Non, mais pas de fake news. Non, mais qu'est-ce que c'est que il n'y a pas de a priori, a fait. C'était de l'ironie, Yacine Bellatar. Mais c'est un exercice que je ne sais pas si vous le maîtrisez, de l'ironie. Écoutez Nova tous les jours de 17h30 à 18h. Éric Zemmour. Donc, Yacine Bellatar est un humoriste qui a du succès. C'est un fait. Non, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il a du succès. C'est moi quand j'ai. Il a du fait. Mais en revanche, il avait 0,4% d'audience. Donc, si vous voulez, moi, j'appelle pas ça avoir du succès. Mais c'est Éric Zemmour ou c'est Jean-Marc Morandini? Non, mais je lis. Vous savez, moi, je lis, je travaille avant de débattre avec quelqu'un. Donc, en revanche, ça serait bien. La question, elle est importante. Mais elle est très importante. C'est quoi le français aujourd'hui? Je disais donc Yacine Bellatar n'est pas, l'important n'est pas sa qualité d'humoriste, c'est qu'il est quelqu'un de beaucoup plus important qu'on le croit. D'abord, il est l'ami du président de la République, dont il se dit le frère, c'est pas fréquent. Ensuite, il est l'incarnation de, comment vous dire, cette stratégie qu'on appelle la taquilla, c'est-à-dire de la dissimulation. Oui, riez, Yacine Bellatar, riez. La taquilla, juste on précise que oui, on précise, c'est la dissimulation qui est ordonnée aux musulmans dans le Coran pour islamiser en douce quand le rapport de force n'est pas favorable. Yacine Bellatar est l'incarnation rigolarde et sarcastique de cette taquilla. Il est la version comique de Tariq Ramadan. D'ailleurs, il a fait un spectacle devant le CCIF en 2015 qui est proche des frères musulmans. Il est l'ami de Rokhaya Diallo. Donc, vous voyez, là, je suis bien renseigné. Vous voulez faire tout mon Wikipédia parce que non, pas du tout. C'est pas du tout Wikipédia. Je veux dire aux gens ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous êtes un faux comique et un vrai militant. Oui. Alors c'est bien parce que vous venez de reprendre un article à charge, mot pour mot quasiment, de Marianne qui est sorti il y a 1 an et demi. J'ai de la bonne mémoire. Oui, c'est une mémoire sélective parce que c'est comme l'histoire de France, vous mettez en général en avant des événements qui vous mettent en avant. Juste préciser quelque chose. Moi, je suis très procédurier. Quand vous utilisez le mot taquilla, le mot taquilla, c'est celui qu'on colporte pour les djihadistes. Moi, vous ne mettez pas dans le champ lexical ni des frères musulmans, ni des djihadistes. Les djihadistes, moi, je suis français. Ils font pas taquilla, ils se battent à visage découvert. Oui, d'accord. C'est les frères musulmans si vous voulez maintenant, si vous êtes devenu défenseur des djihadistes, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas défenseur des djihadistes. Moi, je vous dis juste quelque chose. Faites attention parce que tout ce que vous dites, ça peut être de la diffamation. Moi, je sais qui j'ai en face de moi. Je ne vous mets pas dans un champ lexical qui serait nauséabond. Attendez. Vous passez votre temps à m'insulter. Non, mais si vous voulez, regardez, je suis en face de vous. Moi, je vous ai jamais attaqué devant la justice. Réglez vos comptes à la loyale. Non, mais ne passez pas devant les juges. La loyauté voudrait qu'on commence sur des bases saines. Moi, vous me dénaturez en tant qu'humoriste. Vous me collez des choses qui sont invraisemblables. Parce que, excusez-moi de vous dire ça, si j'étais dans la taquilla, ma carrière aurait plaidé sur le fait quand même que j'en fasse partie. C'est pas le cas. Moi, je suis là en tant que Français de confession musulmane. Vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez. Je sais que ça vous fait mal, il y a des Français de confession musulmane. Islamiser la France, a priori, je n'ai ni le talent ni le savoir pour le faire. Je suis devant vous, j'assume tout de A à Z. Et ça commence déjà très mal, pardon de vous dire ça, parce que vous n'avez pas d'argument là jusqu'à preuve du contraire. Oui. Je peux être ami avec Rokhaya Diallo, je peux être ami avec qui je veux. A priori, c'est juste pour vous dire ça, ces gens-là sont français. Non mais je vous en prie. Je vais au bout. Donc moi, je veux bien commencer. Je suis d'accord pour être là de bon matin face à Zemmour. Mais après, Pascal Praud, il va falloir que les choses soient claires. Moi, je ne suis pas là pour être face à un menteur. Parce que tout ce qu'il vient de dire, c'est un mensonge. On m'a demandé. C'est pour ça que vous êtes là et pour répondre. Il y a quelque chose et vous avez répondu. Monsieur Bellatar, quelque chose que je ne comprends pas. Vous dites, je suis français de confession musulmane. Très bien. Pourquoi vous ne dites pas la réalité complète, c'est-à-dire que vous êtes franco-marocain, que vous avez la double nationalité, comme tous les Marocains? Parce qu'on ne peut pas... de fait, on l'a. Merci. Donc, vous voyez, déjà, vous dissimulez quelque chose. Pourquoi vous ne le dites pas? Non, mais attendez. Non, mais pourquoi vous ne le dites pas? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ça voudrait dire que moi... Je veux dire que vous avez une double nationalité. Et que donc, vous avez une double allégeance. Et que j'aimerais savoir s'il y a un conflit entre la France et le Maroc. Qui est votre patron? Le président Macron ou le roi du Maroc? Alors, les choses sont très claires. A priori, vu les relations entre la France et le Maroc, j'ai pas l'impression qu'il y a un conflit. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Mais comme on ne sait jamais si vous allez gagner au loto... Absolument. Non, il faut jouer pour ça. Moi, je joue jamais.
jamais. Hein, non, moi je joue pas. Donc je suis pas joueur. Oui, on a un point commun. Juste préciser, vous nous demandez aujourd'hui de choisir alors qu'on ne nous l'a jamais demandé. Mais Si moi, vous baladez dans la rue, vous demandez à tous les binationaux de savoir de quel pays ils sont, a priori ils n'ont pas à choisir. Moi je vais même vous dire plus loin que ça. Je suis ni français ni marocain, je me revendique même afro-européen. Vous voyez, je fais partie de deux continents. Déjà, on précise. Je vous ai précisé, vous voyez, vous n'êtes plus déjà français de confession musulmane. Ah mais non, vous mais êtes, je suis... Vous êtes afro, je sais pas quoi. non, mais européen. écoutez, moi, Non, je veux bien vous parler... Déjà, c'est intéressant, mais Zemmour, voyez, je vous ai demandé de Je veux bien préciser. vous parler, ça serait génial que vous soyez dans l'estime de l'écoute. Je sais que c'est difficile je fais que ça, pour je vous. vous écoute. Je vous dis, je suis mieux que ça. Je suis pas français et marocain. Aujourd'hui, je me sens autant malien, sénégalais, Bah, c'est bien le ivoirien, problème. camerounais, Eh ben, c'est bien le problème. français, allemand, C'est bien italien, le problème, espagnol. Yacine Bellatar, Mais c'est que moi, je non. me sens que français. Oui. Mais oui, mais c'est bien votre problème. Non, c'est votre problème à vous. c'est que la France, vous vous en tapez. En Mais fait. non, mais ça non. vous passe au-dessus. Mais Ou non. plutôt, c'est un objet de conquête. Mais à non, part ça, mais de quoi, de quelle conquête oui, on parle? oui. Mais vous Moi, prenez. on va en parler. Est-ce que on va vous en vous parler. prenez pour Charles Martel, honnêtement? Est-ce que vous non, croyez je que me vous allez prends nous pas pour arrêter à Charles. Poitiers? Non, ça c'est. Non, bon, bah ça, alors. c'est raté. Déjà. Quand on vous regarde droit dans les yeux, on vous dit ça va plutôt bien. Je suis très fier de ce que je suis. Vous êtes là en train de dire oui, mais non. Je Aujourd'hui. vous ai posé une question. Mais vous moi, m'avez je répondu. suis un enfant de la mondialisation. donc, mais vous non, êtes français mais je suis... et marocain. Mais je vous ai répondu mieux que ça. Vous voulez pas entendre ma Mais réponse? si, j'entends très bien. Alors, votre je vous réponse. dis Vous êtes un citoyen aujourd'hui- du monde, comme on dit. Non, c'est pas ça, parce que je vais vous dire, ça, c'est les phrases de reggae plutôt sympathiques en disant je suis un citoyen du monde. Non, mieux que ça, je vous ai ciblé ce que je suis. Je suis un afro-européen. Quand je vais dans ces deux continents, j'ai l'impression d'appartenir à une histoire. Si vous me posez la question physique, attendez, Oui, je vous en prie. c'est horrible. Non, c'est pas horrible. Si, je vous jure, parce C'est que je que comprends là, ce pour que vous l'instant, dites, celui c'est qui tout. se comporte comme une racaille, c'est vous, c'est pas moi. Pas du tout une Moi, je vous racaille. écoute Moi, je jusqu'au tape bout. personne, je ne vole personne, je ne viole personne. Oui, d'accord. Bon, je vous bah, assure, écoutez, Yacine Bellatar. mais C'est juste pas ça une racaille. préciser. Non mais ça, là pour le coup, c'est intéressant ce que dit Yacine Bellatar, parce que lui-même, quand j'ai dit que vous étiez deux Français différents, lui-même est le fruit d'une histoire différente. Et quand il dit je suis afro, bah, Non, pas du tout. Bah, il est en tout cas. Moi, je suis français aussi. On n'a pas la même histoire tous les deux. On a un point commun qui est français. Entre lui et moi. Oui, non mais il dit afro. Vous l'avez et- interrompu, il n'a pas fini. Non mais je trouvais. Qu'est-ce qu'il dit Comment dire? Je trouve. Oui, alors vous... Non, l'idée d'être afro-européen et d'être comment dire, à cheval, si j'ose dire, sur deux continents qui sont deux cultures différentes, et de l'assumer tel qu'il le disait, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je trouvais que c'était assez intéressant de placer le débat comme ça. Je n'ai rien dit, je l'ai. Donc, Ah si, 3 fois vous l'avez renié, donc je vous dis juste quelque chose. Vous pouvez concevoir l'idée que des gens n'ont pas suffisamment d'espace en France pour revendiquer leur identité. Moi, elles sont plutôt claires. Je vous ai pas dit que je me ramenais à un fait cultuel. Je m'amène à un fait culturel majeur dans ma vie. Je suis très fier d'être ce que je suis. Je suis très fier quand je vais en Afrique d'appartenir à cette histoire-là. J'aime me revendiquer autant de Senghor ou de qui que ce soit d'autre, de Lumumba ou de Sankaré. Senghor qui était le président du Sénégal. De Sankara, pardon, ou de l'autre côté, de me revendiquer de Victor Hugo ou d'autres choses. Je ne vois pas pourquoi à chaque fois, vous, visiblement, vous mangez souvent au flunch, on n'est pas obligé de choisir à chaque fois. On peut manger dans des restaurants qui mélangent très bien les deux bouffes et c'est pas indigeste. C'est indigeste pour vous, parce que je peux comprendre que vous avez une crise identitaire majeure, vous, Éric Zemmour. bien sûr. Non, mais que vous le vouliez ou non, vous avez Oui, une c'est tête faux, d'arabe. faut Non, mais psychiatriser. que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe. Vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Vous avez une tête d'arabe. Physiquement, votre origine est trahie. Vous appelez comment, Éric Zemmour? C'est quoi votre nom de famille? Zemmour, Ça veut dire quoi, Zemmour? Olivier, En quoi? en berbère. Voilà, absolument. Donc, moi, je suis plutôt Vous voyez, pas partisan. arabe déjà, précis, soyez D'accord, précis. bah absolument. Mais si vous voulez dissocier les berbères des arabes, Ah oui, cher ami. bah a priori, moi, quand je vois le peuple algérien, je suis plutôt fier de voir que berbères et arabes peuvent lutter ensemble contre un pouvoir politique. Ouais, Juste oui, vous c'est préciser ça. quelque chose. Vous oubliez l'histoire. Non, c'est Les pas j'oublie Berbères ont l'histoire. été colonisés, massacrés, persécutés Absolument. par les Arabes et ils ont été islamisés de force. Et d'ailleurs, vous, Et vous avez échappé. oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas voulu mes parents, mes Les Zemmour. ancêtres, parce que mes ancêtres, c'était il y a 1000 ans, ont sans doute Ils étaient de quel côté de la préféré payer l'impôt que se convertir. Vous, les vôtres, parce que je pense que 90% des Marocains sont berbères, donc vous aussi, vous êtes berbères, vous n'êtes pas arabes, mais les vôtres n'ont pas voulu payer l'impôt, donc ils se sont convertis à l'islam. C'est la différence entre nous, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous, Pascal, parce que je pense qu'on est très proches, en vérité. On a la même histoire, exactement. Ouais. Exactement. Nos ancêtres auraient pu être copains.
Moi, vous savez, mes parents sont nés en Algérie, mais c'est la France qui a créé les frontières de l'Algérie. Donc ils auraient pu naître au Maroc. Donc on prenait le même chemin, sauf vous avez pris la départementale du racisme. Non, pas du tout. Moi, j'ai pris le chemin de la France. Vous n'avez pas pris le chemin de la France. Mais qu'est-ce qui vous fait Mais je vais dire vous ça dire pourquoi. Allez-y, C'est très simple. C'est d'ailleurs sans doute une affaire de génération. Vous voyez, je vous en veux pas. Je pense que c'est une affaire de génération. Mais bien sûr qu'on avance, évidemment. En fait, c'est le Minitel contre Internet. Non. Allez-y. Pas. C'est très simple. Moi, je suis né, si vous voulez, dans une famille juive d'Algérie qui est devenue française par le décret Crémieux et qui a été tellement contente, tellement heureuse d'être devenue française, qui ne se prétendait pas afro-européenne et citoyen du monde. Elle voulait être française. C'était modeste, c'était humble, mais c'était grand. C'est-à-dire appartenir à ce peuple qui avait fait cette histoire glorieuse, qui avait façonné ces paysages, qui avait façonné ces monuments, qui avait écrit toute cette littérature brillantissime. C'était ça, être français. Et pour ça, on vivait à Rome fait comme les Romains. On parlait français. On abandonnait les vêtements non français. Les djellabas et compagnie que nos ancêtres avaient portés aussi. Mais vous assumez que ma famille se balade dans le djellaba? Non, pas du tout. C'est pas vous que j'attends. Et donc, on donnait des prénoms français. D'où mon insistance sur les prénoms. Voilà. Parce que c'était l'assimilation. C'était le meilleur chemin pour devenir français et pour faire partie, pour s'agréger à ce peuple français qu'on admire. Parce qu'il y a les Français de souche qui ont fait le pays depuis 1000 ans, et puis il y a nous, Yacine Bellatar, c'est-à-dire des Français de branche. On vient en raccro, on se raccroche à eux, parce qu'on est là grâce à eux. On est là, on profite de la gloire de ce pays, de la grandeur de ce pays, de la richesse de ce pays. On était misérables, Yacine Bellatar, vous et moi, il y a quelques siècles, avant que la France n'arrive. On mangeait des nefs. Oui, monsieur Bellatar, c'est grâce à la France qu'on vit comme ça, que vous avez une belle veste et que vous vivez. Mais vous l'oubliez. Et c'est grâce au peuple français que vous moquez tous les jours. C'est ça la réalité. Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes le produit d'une histoire, d'une immigration et d'une génération. C'est pour ça que j'ai parlé de génération, parce qu'il y a un fait d'époque. C'est-à-dire que depuis les années 80, on a une alliance entre des élites qui refusent l'assimilation, des élites françaises, je parle, qui ont abandonné l'assimilation, qui l'ont abandonné en Europe. Il y a des textes européens qui condamnent l'assimilation et qui prônent le multiculturalisme, et des nouveaux arrivants, des immigrés, qui ne se comportent pas comme nous comportions. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'assimiler à la France. Ils ne veulent pas s'assimiler à ses mœurs, à sa culture. Ils ne veulent pas s'approprier son histoire. Ils ne veulent pas dire « nous » quand on dit la bataille d'Eylau ou la bataille de Waterloo ou Verdun. Ils veulent dire « nous faisons ce que nous avons toujours fait. Et nous vivons comme au bled. Et nous mangeons que halal. Et nous vivons entre nous. Et nous remettons les djellabas et les voiles. » Vous annoncez une manifestation pour la fierté du voile, du hijab. Ah non, alors pas du tout. Moi, je vais vous dire, le hijab, qu'est-ce que c'est? Éric Zemmour. Excusez-moi. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Soit on fait un débat. Vous n'avez pas annoncé une manifestation? Moi, j'ai dit que le nom de la manifestation du 13 avril à République, c'est pour le hijab. Non, pour la dignité. Mais c'est à propos du hijab au Décathlon. Attendez, mais c'est horrible, je ne vais pas vous apprendre le français aujourd'hui. C'est un rassemblement pour la dignité. J'invite n'importe quelle personne de ma génération, qu'elle soit arabe, noire, chinoise, juive, ce que vous voulez, il y en a marre. Il y en a marre de cette télévision, de ces médias qui partent... laissez-moi vous expliquer. Je vous en prie. Vous me dites que j'organise une manifestation pour le hijab, c'est même pas vrai. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, qu'une nana mette un hijab ou pas? Moi, ce que je veux, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est la différence. Non, mais si vous voulez... Non, mais vous me demandez de qualifier mon appel à la manifestation du 13 avril. Je vous dis que c'est une manifestation pacifiste, parce que j'en ai marre que la place de la République soit une salle des fêtes où chaque communauté la loue mois après mois. Quand c'est pas les juifs, c'est les pro-palestiniens. Quand c'est pas les pro-palestiniens, c'est les écolos. Oui, on est d'accord sur un point. Non, peut-être, il y en aura d'autres, mais juste vous préciser. Vous ne mentez pas quand vous parlez de choses me concernant. Soit vous dites, la manifestation s'appelle Place de la Dignité, parce qu'il y a 36 ans, il y avait la marche pour la dignité, d'accord, la marche pour l'égalité, qui a été convertie, on peut le dire ici, par le Parti Socialiste et SOS Racisme en marche des beurs. C'était pas la marche des beurs, c'était des jeunes des quartiers populaires, a priori lyonnais à la base, qui voulaient être les égaux des autres Français. Et aujourd'hui, moi,
Vous me dites oui, mais vos ancêtres. Moi, mon histoire en France, elle s'écrit depuis 1982. Je suis né en 1982. J'ai bientôt 37 ans. Je ne vais pas passer ma vie à vous convaincre que je suis français, puisque ça fait 37 ans que je le suis. Pour vous répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, si vous prenez sur l'échelle d'une année, moi, je suis quasiment 11 mois et demi sur le territoire français, à part si j'ai des déplacements. Comment vous voulez aujourd'hui que moi, je me justifie le fait d'être marocain, si ce n'est par mon apparence? Je suis ce qui se passe. Je parlais pas de l'apparence. Je parlais de la nationalité, monsieur Bellatin. Je suis ce qui se passe. Je suis évidemment, je vais vous dire quelque chose que je dis dans mon spectacle d'assez simple. Je sais que je suis français assez bêtement. Quand l'équipe de France joue et ils perdent, je suis pas bien. Quand l'équipe du Maroc joue, je suis pas au courant. Donc vous voyez, c'est assez simple. Vous êtes rare, vous avez remarqué. Non, on n'est pas rare. Ah si, vous êtes rare. Par-dessus mon épaule là, mais il y a des millions de Français dans mon cas. Ah oui, vous n'avez pas vu toutes les manifestations quand il y a les matchs de l'Algérie ou du Maroc? Mais si vous voulez... C'est bizarre. Non, mais avec les drapeaux algériens et marocains. Mais monsieur Zemmour, je vais vous dire quelque chose. Ça existe ou pas? Vous êtes contre les rassemblements communautaires, on est d'accord? Ah oui, mais ça existe ou pas? On a débattu une fois, il y a 13 ans sur François, vous et moi, sur ce sujet-là. C'était le match de l'Algérie qui avait été interrompu. Vous devez concevoir l'idée qu'aujourd'hui, il y a des histoires qui se sont finies entre la France et des pays colonisés, sûrement pas de la bonne manière. Qu'aujourd'hui, le peuple algérien revendique d'une manière forte l'identité algérienne, et encore une fois, ils l'ont montré à République dimanche, ça ne me déplaît pas à partir du moment où c'est fait dans le cadre de la loi. Attention, je suis très respectueux, mais si vous voulez plus de rassemblement communautaire, si vous êtes d'accord, si on applique une loi, on l'applique à tous. Quand aujourd'hui, vous voyez des Irlandais faire des spectacles de danse communautaire, est-ce qu'on les interdit? Est-ce que ce communautarisme est poussé jusqu'au bout, à un moment, quand il y a des rassemblements vikings? Non, parce qu'en fait, vous partez du principe que les identités, elles se soustraient. Alors que pas du tout, elles peuvent se cumuler. Quand aujourd'hui, vous êtes... Pourquoi vous ne voulez pas convenir de l'idée que vos problèmes identitaires, vous, Éric Zemmour... Non, mais vous en avez un, de fait. Parce qu'aujourd'hui, vous partez du principe que c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je vous dis quelque chose. Vous, peut-être, vous prenez le métro. J'ai cru savoir que vous prenez le métro. Vous avez au moins... Vous croisez la France tous les jours. Oui, absolument. Je ne vois pas à quel moment celle-ci vous porte préjudice. Quand vous voyez des couples mixtes, quand vous voyez des gens qui se mélangent, dans quelle mesure c'est quelque chose qui vous rend totalement fou? Vous voyez, quoi? Ah mais ça me rend pas fou du tout. Alors, vous allez répondre, mais j'ai juste une question. Moi, je souhaite assez peu intervenir pour tout vous dire, mais vous avez dressé un constat qui peut nous intéresser. Quand vous dites, voilà, aujourd'hui, les Français issus de l'immigration refusent nos mœurs, ne s'habillent pas comme la société française dite traditionnelle, ne portent pas les prénoms de jadis, alors que dans le temps, c'était l'assimilation. Effectivement, les Italiens, les Polonais arrivaient en France et... On cite souvent Platini, son père s'appelle Aldo, le fils s'appelle Michel, Kopačević, ça devient Kopa, Raymond Kopa, etc. Bon, alors là, on peut dire la société en même temps, elle a changé, c'est vrai que ce modèle-là n'existe plus. Le changement n'est pas forcément positif. Et alors, on pourrait dire ça. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous acceptez ce constat? Est-ce que vous acceptez qu'en France, aujourd'hui, il y a une partie de la population qui, effectivement, refuse, je vais le dire de manière très synthétique, refuse les mœurs traditionnelles de culture française? D'accord. C'est son constat. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que ça, le fait de refuser les mœurs françaises, est-ce qu'on peut l'imputer seulement à des gens de confession musulmane? Parce qu'il y a, dans les 3 religions monothéistes, il y a des gens qui, aujourd'hui, ne se sentent pas concernés par les lois de notre pays, d'une manière ou d'une autre. Si moi, vous me posez la question, il y a des gens qui pratiquent tellement l'aspect religieux des choses qu'ils se coupent en partie de la société française. Mais ce n'est pas une forte pratique religieuse. Pour moi, Yacine Bellatin n'est pas une pratique douteuse, que ce soit chez les juifs, les chrétiens ou les musulmans. Moi, aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que c'est un fait partagé par tous? C'est ça ma question. Si tous les musulmans, 8% de la population française, étaient dans cet état-là, et se couper de la société française, à l'anglo-saxonne, je vous dirais, là, je suis pas inquiet, mais je me poserai des questions. Moi, j'ai a priori l'impression que les Français de confession musulmane arrivent à être les deux, et plutôt de manière positive. Donc, moi, vous n'êtes pas d'accord avec le constat? Mais mais c'est pas parce que... Surtout, j'ai du mal à voir où Zemmour met le curseur du préjudice. C'est-à-dire, si quelqu'un pratique la religion et que, encore une fois, il n'y a que la loi qui fait office à un moment de vérité. J'imagine où il la met. Mais je vais répondre, je vais répondre. Allez-y. Répondez. Non, mais allez-y, finissez. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'une femme qui se voile, ça percute sa francité. J'ai pas l'impression. Si elle ne le fait pas dans un lieu public, a priori, on parle de ça. Si elle respecte la loi de la laïcité, en tout cas. Bien sûr qu'elle le fait dans un lieu public, voyons. Quel lieu public? Et la rue. Donc la rue est un lieu public. Ah oui, accessoirement, c'est pas le privé. Ah d'accord. Donc ok. On est d'accord là-dessus. Non.
Ah bon, la rue pour vous c'est un lieu privé? Ouais, mais c'est pas un lieu privé, vous n'avez pas des rues, on n'est pas au Monopoly. Oh, mais a priori, quelqu'un qui se balade dans la rue... Moi, la vraie question que je vous pose, parce que je trouve ça plutôt rigolard, mais... qu'est-ce que vous voulez aux femmes voilées? C'est-à-dire, vous voulez pas qu'elles respirent? Là, a priori, je crois qu'on veut plus qu'elles fassent de sport. Quand elles mangent, on est là, on fait des débats. Non, mais juste... Mais c'est très simple, je vais vous répondre. Oui, vous voulez qu'elles enlèvent le voile? Exactement. D'accord. Et qu'elles courent dans la rue et qu'elles crient « Je suis une femme libre ». Non. Pour la savez, moi, je suis pas Décathlon, féministe. si vous me permettez, alors là, Non, j'interviens. non, Pascal, j'aimerais répondre. Ce qu'on reproche juste au voile, c'est que ça soit vendu chez Decathlon. Non, Si non, mais c'était moi, je reproche pas vendu ça, moi. dans une ancienne religieuse, il n'y aurait pas eu le même Pascal débat. Pro, C'est- moi c'est j'aimerais tout. répondre. Éric Zemmour. C'est très simple, si j'ose dire. Et quand je dis le voile, je ne vise pas seulement le voile. Je veux dire pas seulement le hijab, pas seulement tous les dérivés des voiles. Je pense aussi aux tenues des hommes, c'est-à-dire les djellabas, etc. Mhm. Il y en a beaucoup dans les quartiers, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas, si vous voulez, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que, et vous le savez très bien en vérité, parce que vous le dissimulez, mais vous le savez. Non, non. Non, mais Je ne dissimule pas. Si. En Arrêtons l'occurrence, vous dissimulez. cette Mais espèce- je vais. Oui, parler. voilà. Je vous dis les choses franchement. Oui, c'est oui, pour moi ça que aussi, suis je vous là ce parle matin. franchement, Je ne moi aussi, dissimule moi rien. aussi. Allez-y. Donc, dites pas je dissimule. Ces vêtements islamiques ne sont pas le produit de la liberté individuelle. C'est-à-dire que l'islam et les militants de l'islam, parce que il y a des gens sincères, mais il y a des militants, il y a des activistes, en particulier les frères musulmans, qui ont bien compris la faiblesse profonde de nos sociétés, qui était jadis leur force, c'est-à-dire c'est la liberté individuelle. Et au nom de l'individualisme, ils exploitent cet individualisme français et cette liberté française qui n'existe pas dans les pays musulmans, entre parenthèses, et on verra pourquoi sans doute, en faisant rentrer des éléments islamiques dans le paysage collectif, le paysage public. C'est pour ça que je vous ai parlé de la rue. C'est une volonté de marquer le territoire. C'est une volonté de coloniser l'espace visuel. C'est-à-dire on montre des éléments d'islamité pour dire, voilà, la rue française est islamique. Et c'est ce qui se passe dans d'innombrables quartiers. Il y a 751, j'ai regardé avant de venir, quartiers dits sensibles. Dans ces quartiers-là, c'est non seulement le trafic de drogue qui règne, mais c'est aussi l'islamisation. C'est-à-dire que les rues sont remplies de boutiques halal, c'est-à-dire que les femmes sont voilées, et même parfois le voile complet sans respecter la loi, mais comme depuis les émeutes de Trappes, vous savez que les flics ont des consignes de ne plus interpeller ces femmes-là. Je suis pas au courant. Mais moi, c'est vous qui êtes connecté aux flics, c'est pas moi. Moi, je vous le dis. Mais oui, je suis connecté. Bah oui, moi, je suis journaliste aussi, donc. Vous êtes aussi indique. Non, c'est pas indique. Non, je suis pas indique, moi. Mais allez-y, allez-y. Non, c'est pas mon truc. Donc Faites là, attention, il si y vous a. aviez dit qu'il n'y avait pas de fake news. Si vous le traitez d'indique, je suis obligé Merci, d'intervenir. Pascal. Moi aussi, je vais le menacer de procès, vous voyez. Là, Yacine Benatar, Voilà. je vais Non, mais moi, je intervenir. fais Si pas vous de dites procès. que c'est 7e chambre de Paris. Voilà, si là, vous je connais, moi, la dites 17e qu'il est chambre, indique, j'y suis souvent, moi. si vous voulez, moi, Absolument. j'aimerais pas qu'on me dise que je sois indique, par exemple. Vous voyez. Si vous voulez, donc c'est ça l'objectif. Donc quand vous dites elle a le droit de se voiler, hein, c'est là que je vous accuse de taquilla. Parce que quand vous dites c'est la liberté individuelle, non, monsieur Mais Benatar, oui. ce n'est pas la liberté Mais individuelle. moi, j'habite parce Paris. que on ne peut- je finis ma phrase simplement. Oui. On ne peut pas parler de liberté individuelle dans un système, c'est-à-dire l'islam, qui le nie. Non, mais. L'islam nie. L'islam, ça veut dire soumission. Oui. Ça nie la liberté individuelle. D'ailleurs, il n'y a aucun pays arabo-musulman qui soit une démocratie. Ce n'est pas un hasard. À la limite, la Tunisie essaye lentement. Mais ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est l'islam qui empêche le développement de la liberté individuelle et qui fait contrôler toute la société et toute la vie des gens par la religion. La religion islamique n'est pas seulement une religion, c'est un système juridico-politique qui imprègne. Oui. Vous savez, Ernest Renan disait, puisque vous aimez les grands auteurs français, l'islam est la pire chaîne qu'on ait mis au pied de l'humanité. Bon, alors vous avez vos auteurs, j'ai les miens. Hein, Mais je vous en prie, citez. donc, J'aime juste, beaucoup, moi, apprendre des nouvelles citations. Oui, je sais pas si vous avez envie d'apprendre, mais en tout cas, juste préciser quelques points. En fait, vous voyez la communauté musulmane seulement par le prisme religieux. Et en plus, vous confondez tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettez au même niveau des gens qui vraisemblablement sont, Dieu merci, je peux dire Dieu merci. Hein. Je vous en prie. Juste préciser que les chiffres quand même parlent d'eux-mêmes. On est a priori au courant du nombre de Français de confession musulmane qui veulent en découdre avec ce pays.
Donc le fait majoritaire des musulmans, c'est qu'en fait, je vous le dis encore une fois, ils vivent les deux très bien. C'est-à-dire que moi, excusez-moi, vous prenez suffisamment le métro, vous voyez une diversité de visages, ça va plutôt bien, les gens ne sont pas là en train de crier dans le métro. Oui, enfin, je ne sais pas quelle ligne vous prenez, mais en tout cas, dans la... Les lignes. C'est pas le problème du métro, vous savez. Vous avez vu, je vous ai Pardon, écouté. excusez-moi. Je vous ai écouté. Ah, autant pour moi. Ensuite, vous partez du principe que déjà, vous avez la condescendance de dire, dans les pays musulmans, moi, mes frontières, elles vont de Dunkerque à Marseille. Je suis là pour parler de ces pays-là. Je crois que vous étiez arabo-européen. Non, j'ai pas dit africano-européen. Ah, vraiment, vous avez du mal. Ou latino-berbère. Non, mais à un moment, vous avez vraiment... Je trouve ça horrible. Vous avez des frontières françaises. Vous avez un problème d'oreille. Moi, je vous parle du pays que je connais. C'est la France, d'accord ? A priori, je vous dis, vous faites le lien déjà assez systémique entre les dealers et l'islam, c'est-à-dire que c'est un seul terreau. C'est ça pour vous, et les islamistes, c'est un seul terreau. C'est les quartiers populaires. Attendez, juste, vous avez fait le lien. Ne me posez pas de questions. Oui, non, mais vous avez fait le lien ou pas ? Vous avez fait le lien. 70% de la population en prison est musulmane. Oui, alors même, j'ai envie... Oui, alors ça, c'est un fait simple. Ça vous va, ça ? Je vais vous répondre différemment. Les statistiques, vous les avez d'où Statistiques, la rapport police. Parlementaire. La police. Rapport parlementaire. Mais il n'y a pas de statistiques ethniques dans Rapport notre pays. parlementaire. Arrêtez avec Ménard. Mais c'est pas ethnique, musulman. 400% des gens n'aiment pas Zemmour. Voilà, moi aussi, je mes stats. C'est pas ethnique, musulman. Hein. C'est pas une ethnie, hein. C'est une religion. Non, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, encore une fois, vous mettez dans l'embarras même le diffuseur. Mais pas du tout. Vous n'avez pas d'éléments. Mais si. Mais non. Si. Mais c'est comme si CNews disait on est regardé par 20% de musulmans, 40% de hippies. Ça vous arrange cette loi, hein, ça vous arrange. Mais c'est pas, ça m'arrange. Si, ça vous arrange. Parce que c'est intéressant. Mais sauf que le réel, c'est le réel et tout le monde le sait. Mais c'est pas possible. Voilà. Mais qui tout le monde ? Mais tout le monde. Mais qui ? Mais demandez aux gardiens de prison. Vous verrez. Mais non. Il y a même un rapport de Jack Lang qui dit qu'on manque d'imams. Il n'y a pas assez d'imams dans les prisons. C'est vous dire. Éric Zemmour, regardez ce qu'on peut faire. Moi, je veux bien être journaliste à votre place, mais je vous en supplie. Rapport parlementaire à la une du Monde. D'accord, je vous supplie d'être humoriste à ma place. Vous venez de dire, il n'y a qu'à demander aux gardiens de prison. Oui. Bah oui, c'est ça vos statistiques. Non. Vous avez sondé. Je vous ai dit rapport parlementaire publié à la une du Monde. À un moment, je vous dis la vérité. Le Monde, c'est pas vraiment. Et ensuite, pour vous répondre sur ce fait-là, vous avez raison. Beaucoup de gens en prison, malheureusement, sont issus, sont des Français d'origine étrangère. Mais c'est dans la petite délinquance. Aujourd'hui, je vous invite à regarder Faites entrer l'accusé. Il est rarement question d'arabe ou noir. Petite délinquance, je vous assure qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Hein. Non, alors, le deal... de drogue, ça rapporte. Non, mais les stupéfiants, ce ne sont pas les meurtres ou la pédophilie. Si vous commencez à ethniciser, que vous le vouliez ou non, les délits en disant les Arabes et les Noirs, ils volent plus des voitures, ils sont dealers. Oui, oui. Mais en tout cas, il y a plus de Blancs aujourd'hui qui tuent leurs voisins et qui les cachent dans leur jardin. Qu'est-ce que c'est que ça ? On s'est un peu écarté. C'est un peu écarté, oui. Mais c'est vous qui vous écartez. Non, je ne m'écarte pas du tout. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Je vous dis, il y a un système dans d'innombrables banlieues où on n'est plus en France, où le trafic de drogue, c'est l'activité économique, plus les allocations sociales, et l'ordre est régi par l'islam et organisé c'était par ça. Et pardonnez-moi, pardonnez-moi, des centaines de quartiers comme ça. Pardonnez-moi tous les deux parce que c'est simple ça. Et ça, François Hollande, qui était votre ami, lui-même, dans ce livre. Le président ne devrait pas dire ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ça finira par une partition. Je pense comme François Hollande, pour une fois, c'est que ça finira par une partition. Pardonnez-moi, parce que c'est l'un des chapitres de notre discussion. Il y avait effectivement l'immigration est-elle une chance pour la France ? Assimilation, immigration ou société culturelle ? Et vous y répondez d'une certaine manière. Vous regrettez aujourd'hui que cette assimilation n'existe plus. Et la société culturelle, on peut peut-être imaginer qu'elle ait un avenir en France. Mais là, on est sur un chapitre qui est extrêmement intéressant, c'est Islam et République. Vous dites c'est absolument impossible. L'islam est incompatible avec la République. Mais j'ai pas fini ma phrase. Excusez-moi, allez-y. Donc vous avez développé. C'est Pascal qui vous a coupé. Non, mais vous avez développé. Oui, je vais développer. Islam et République, c'est impossible. Et je vous propose Pascal Pro. Donc on est d'accord, Éric Zemmour vient de dire l'islam régit certains quartiers. Oui, c'est ce qu'il dit. Je vous pose une question, vous présentez le journal ? Oui. Ok. Est-ce qu'on a déjà eu un fait divers où si quelqu'un a volé quelque chose dans un quartier, on lui a coupé la main ? Comme sanction. Vous connaissez la réponse. Voilà. Alors, il n'y a pas de tribunaux. Je peux répondre à ça ? C'est juste... Allez-y, finissez. Il n'y a pas de tribunaux islamiques. Il n'y a pas... Quand il dit c'est pas la France, j'ai pas l'impression qu'une fois dans notre vie, en tout cas je parle à Pascal Pro, parce que visiblement vous faites le JT, j'ai pas vu une
une cité où il y avait des gardes frontières qui disaient « Présentez-moi un autre passeport pour entrer dans le quartier ». Là, vous avez tort. Mais je vais vous raconter, mais je vais vous répondre. Ah oui, allez-y. Regardez, je finis même ma phrase, parce que si vous avez un fait divers, moi j'ai hâte d'aller voir ce quartier. Mais vous c'est très simple. Parce que mes potes des Mureaux, ils ont leurs deux mains, et quand ils volent n'importe quoi, a priori, ils sont régis par la justice française, dans des tribunaux, par des procureurs. Et a priori, s'ils font une bêtise, ils sont sanctionnés par le système judiciaire français. Vous savez ce que dit l'écrivain algérien Boualem Sansal en parlant de ces quartiers que j'évoque. Oui. Il dit ce sont des républiques islamiques en herbe. Oui. Qui est Boualem Sansal? Un grand écrivain algérien. Un grand écrivain pour Éric Zemmour. Non, c'est un grand écrivain algérien. Non, c'est pas un grand écrivain algérien. C'est quelqu'un qui est fondamentalement contre l'islam, qui est aujourd'hui dans votre partition identitaire. C'est un Algérien. Non. Vous êtes oui ou non? Mais qu'ils soient algériens. Moi, je vous présente aujourd'hui des Marocains d'origine, des Marocains avérés, qui sont contre la jeunesse française. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que nous, on est pris dans un étau. Non, mais attendez. Vous m'avez coupé là, vous citez un écrivain, comme ça, en l'air, en disant il est algérien. Non. C'est pas n'importe quel Algérien. Moi, je vous amène d'autres auteurs algériens qui vont vous dire l'inverse. Cet homme a un problème avéré d'identité. Il n'a pas un problème du tout. Mais non, vous voyez, c'est ça votre problème. C'est que pour vous, ceux qui critiquent l'islam de l'intérieur ont un problème. Ils n'ont aucun problème. Simplement, ils sont lucides. C'est tout. Mais non. Et ils ont fait le constat que d'innombrables grands penseurs ont fait avant eux. Tocqueville, je vous citais Renan, il y en a beaucoup d'autres, Chateaubriand, etc. C'est pas nouveau cette critique de l'islam. Elle est vieille comme l'islam. Parce que l'islam, vous le savez très bien, c'est enfermé dans un système juridico-politique sans autoriser l'interprétation. Vous allez me dire un fait divers. Allez-y. Je vais dire. Oui. D'abord, il faut que vous sachiez qu'en Angleterre, ce que vous dites existe déjà. Je suis pas anglais. Non, mais je suis pas anglais, je vous le répète. Oui, je vais pas venir avec du thé. C'est pas dans votre africano-européen, ça. Non, attendez. A priori, les Anglais... les Anglais sont en Europe. Oui, mais a priori, ils nous ont montré à travers le Brexit qu'on n'était pas dans l'Union européenne, mais ils sont européens, vous savez. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Voilà. Ils sont plus européens que vous et moi, vous savez. Oui. Oui, bon. Et ils sont là depuis 1000 ans, les Anglais. Donc, il y a des tribunaux de la charia en Angleterre, et il y a des polices de la charia dans des quartiers de Londres. De Londres. Moi, je vous ai dit après Dunkerque. Oui. Voilà. Non, Est-ce qu'il y a des polices de la charia en France? C'est ma question. Il y a des polices de la charia en France. Où ça? Oui, factice. Où ça? C'est-à-dire que c'est non dit. Mais vous allez dans d'innombrables quartiers. Oui. Il y a des gens qui font la police pendant le ramadan. Avec écrit charia. Non, justement, c'est la différence avec l'Angleterre. On est plus hypocrite qu'en Angleterre. Mais c'est le fait et le même. Il y a des gens qui sont menacés parce qu'ils veulent manger ou boire dans de nombreux quartiers pendant le ramadan. Il y a des jeunes femmes qui sont insultées, qui sont menacées, qui sont frappées parce qu'elles s'habillent avec des mini-jupes. Donc d'innombrables quartiers, oui, monsieur Bellatar. Mais on va quand vous voulez. Moi, j'ai des cas de témoignages. Des gens qui m'écrivent... 4 témoignages? Non, des tas de témoignages. D'accord. Et puis tout simplement, je vais vous dire ce qui s'est passé depuis 20 ans, monsieur Bellatar. Ce que vous oubliez, c'est que dans ces quartiers où moi j'ai grandi, il n'y a quasiment plus de juifs, qu'il n'y a quasiment plus de chrétiens. Vrai. Mais si c'est vrai. Ils ont été chassés par quoi? Chassés, vous vous rendez compte? Chassés, oui, chassés. Mais vous parlez... Ils sont enfuis. Ils sont enfuis parce qu'on leur volait leur voiture, après on leur volait leur autoradio, après on leur cassait ceci, après on leur cassait cela, après on les menaçait, après on violait leurs filles, etc. Et ça, ils sont enfuis. Et je ne parle pas des gosses qui sont molestés, qui sont frappés dans les écoles. Oui, j'ai des faits. Vous avez des Toute faits. Ma famille était en Seine-Saint-Denis, monsieur Bellatar. Oui. Il n'y en a plus. D'accord. Et puis ils sont tous sauvés. Encore une fois. Tous les juifs se sont sauvés. J'ai vu sur TF1, un magnifique fast-checking, comme on dit aujourd'hui. C'est ridicule pour la grande chaîne TF1. Ils se sont permis de dire qu'il y avait des juifs en Seine-Saint-Denis dans les écoles publiques. Ils en ont trouvé 4. C'est phénoménal. Mais alors, vous savez, encore une fois... Je fais juste une parenthèse. La parenthèse voilà, est quand même dangereuse. Quand vous me dites, monsieur Bellatar, il ne se passe rien dans le métro, tout va bien, voilà la réalité. Mais je ne vous ai pas dit ça. Tout se passe mal, monsieur Bellatar. Vous êtes caricatural. C'est une catastrophe. Franchement, c'est moi l'humoriste, c'est vous qui vous êtes caricatural. Juste préciser quelque chose. Ce qui est vrai, c'est qu'être juif, il y a beaucoup de familles juives, et on peut apporter des témoignages, puisque pour le coup, j'en connais beaucoup, qui sont aujourd'hui dans des écoles confessionnelles juives, parce que c'est très compliqué d'être juif en Seine-Saint-Denis ou à Sarcelles, et beaucoup de familles juives même quittent le territoire. Pascal, je précise, pas seulement juifs, chrétiens. Non mais aussi. Et combien d'églises qui ont été pour une raison assez simple d'ailleurs, pour là encore synthétiser, c'est que le conflit israélo-palestinien depuis quelques années s'est déporté parfois dans les banlieues. C'est un prétexte, ça. Non, c'est un prétexte. Si vous voulez, je vous laisse. Non, mais vous avez l'air d'accord. Non, je suis pas d'accord avec lui. Alors attendez. Non, j'essaye d'apporter. Vraiment. Mais vous répondez. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques jours, 50 personnes sont mortes
en Nouvelle-Zélande. Le tueur a rendu 73 pages, nommé Le Grand Remplacement. Je le dis aujourd'hui ici, en partie, vous êtes responsable de la diffusion de ces idées, depuis des années. Est-ce qu'aujourd'hui, devant les Français qui nous regardent, est-ce que vous êtes capable de rendre hommage aux victimes de cette tuerie? D'accord? Je vous écoute, j'attends de pouvoir... Et clairement, peut-être vous remettre en question sur l'idée que vous avez diffusé certaines idées dont le tueur se réclame. Je peux vous répondre? Allez-y. D'abord, moi, j'ai de l'empathie et de la compassion pour toutes les victimes. Très bien. Ça nous fait un point commun. Et non, parce que vous choisissez vos victimes. Non, attention. Vous l'avez dit, monsieur Bellatar, vous avez dit, je choisis mes deuils. Ah non, faites attention, je suis en train de... Il y a une affaire en cours aujourd'hui, j'ai pas dit, justement, j'ai dit l'effet inverse, c'est Marine Gozlan qui a écrit un article à charge. Attendez, il y a plusieurs journalistes qui sont venus voir mon spectacle. Vous n'avez pas dit ça. Alors c'est très bien. Dit ça, alors je je vous exactement félicite. l'inverse. Ah ben c'est très bien. Alors je vous félicite, on est d'accord sur un point. Vous avez devant vous le premier humoriste qui a fait des blagues au Bataclan. Et la symbolique voulait que justement je me réapproprie l'histoire du Bataclan. Attendez, je vais au bout. Comme ça, vous êtes au clair. Ne reprenez pas, ça fait 2 fois que je vous le dis. Des fake news. Il y a eu des contre-enquêtes qui ont été faites. Cette journaliste... Il fallait demander un droit de réponse, monsieur Bellatar. Non, mais je ne demande pas de droit de réponse c'est la base. à des gens qui mentent. Mais alors, non, au contraire, il faut montrer qu'ils mentent. Parce qu'à un moment, la réalité, c'est que vous avez instauré aujourd'hui un climat avec d'autres collègues. Si vous me permettez, vous avez dit que vous étiez très procédurier tout à l'heure. J'ai rien instauré, moi, mais à un moment, la réalité, c'est que Marine Gozlan, et je crois que... Et je dis ça aussi aux gens qui... Martine Gozlan, une journaliste de Marianne. C'est une journaliste de Marianne qui a écrit un article extrêmement décrié parce que c'est faux. Il y a quand même beaucoup de journalistes. C'est très bien, monsieur. Non, mais parce que vous l'utilisez comme argument en disant que moi, Yacine Bellatar, piètre humoriste, mais j'en conviens quand je vois les audiences que je fais sur Nova. Je vous dis juste quelque chose. Vous ne pouvez pas, Éric Zemmour, utiliser des fake news dans un débat. Parce que c'est très dangereux. C'est pas une fake news. J'ai lu dans un journal. Je vous le vois. Lequel? Vous me dites c'est pas vrai. Marianne, le papier. Voilà. Ok, très bien. Vous me dites c'est pas vrai. Moi, j'en prends. Allez-y. C'est très bien. Donc, on est au point d'accord sur ce point. Donc vous étiez sur l'empathie pour les victimes. On a de l'empathie pour toutes les victimes. On est d'accord. Maintenant, la responsabilité. Il y a quelque chose que je comprends pas. Vous leur rendez donc hommage aux 50 victimes? Mais bien sûr. Pourquoi je leur rendrais pas hommage? Vous savez, les victimes, c'est des victimes. Bon, ça, c'est comme ça, c'est triste. Je serais un peu gêné, moi, que quelqu'un se réclame de mes blagues pour tuer des gens. Je serais gêné. Mais, monsieur Bellatar, donc, si je comprends bien, quand on tue au cri de Allah Akbar, pas d'amalgame, ce n'est pas la faute de l'islam et du Coran. Et quand quelqu'un tue en parlant de grand remplacement, là, c'est de ma faute. Non. Reconnaissez que c'est un peu... Il faut choisir. Éric Zemmour, je vais vous dire quelque chose. D'ailleurs, quand ils sont tués au nom d'Allah Akbar... votre ami Plenel, j'ai vu que vous aviez de grandes relations par Twitter. Non, c'est pas mon ami Plenel. Oui, mais par Twitter. C'est un ami de Twitter, si j'ai bien compris. Vous avez écoutez, moi, si vous voulez même m'accoler... mais peu importe. Il y a aussi Nordine Le Cinglé sur Twitter, que je retweete de temps en temps, c'est mon ami. Non. Plenel a dit c'est de ma faute aussi parce que je les avais énervés. Donc, de toute façon, c'est de ma faute dans les deux cas. Non. Mais expliquez-moi cette contradiction. Oui, je vous comprends pas. Quand vous dites que quand un assassin crie Allahu Akbar et tue des gens, moi, en quoi je suis affilié à cette personne-là? Il utilise le Coran comme bon lui semble, excusez-moi, et il fait dire au Coran ou au Hadith. Bah si, c'est génial que... C'est écrit noir sur blanc. Attendez. Noir sur blanc, je peux comprendre. En général, vous avez un chroniqueur de compagnie qui est Éric Nolot et vous arrêtez pas d'invectiver. Il faut que je finisse mes phrases. Voilà, d'accord. Me dites pas non au plein milieu de ma phrase. Non, je vous dis juste un moment. Le Coran, si quelqu'un se revendique d'Allahu Akbar en tuant des gens, aujourd'hui, selon moi, en tant que Français de confession musulmane, c'est plus que condamnable et préjudiciable. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est plutôt clair. Là, le tueur de la Nouvelle-Zélande, il n'est pas dans cette lecture-là. Ce monsieur nous dit, je suis venu en France, j'ai regardé la France, j'ai écouté des journalistes. J'ai regardé la France. Oui, j'ai regardé la France. Mais aujourd'hui... Il nous dit surtout ça. Oui. Il nous dit, je ne croyais pas au grand remplacement, mais quand j'ai vu la réalité de la rue française, j'ai compris qu'il était en place. Mais Éric Zemmour, vous savez, là, à l'heure actuelle, j'espère qu'il y a des gens qui regardent cette émission. J'aimerais savoir qui l'a reçu. J'aimerais savoir qui l'a reçu, qui lui a montré la France. Si cet homme-là était venu du côté de la Drôme, dans un petit village où il n'y a que des Blancs, est-ce que ça voudrait dire qu'il serait retourné en Nouvelle-Zélande en ne faisant rien? Vous êtes le lieutenant de cette pensée. Selon moi, aujourd'hui, vous avez une condamnation en justice, pas une accusation, une condamnation qui, aujourd'hui, selon moi, vous élimine du débat public. Parce que ça vous plairait bien. Non, c'est pas ça. Honnêtement. Mais vous êtes pour la liberté d'expression, bien sûr. Mais je suis pour la liberté d'expression dans le cadre de la loi. Non, dans le cadre de la loi. Mais moi, je respecte la loi. Éric Zemmour, est-ce que vous êtes capable de me regarder droit dans les yeux? Ah oui. Et si vous me dites que c'est une fake news, je m'en excuse. Allez-y. Est-ce que vous avez été condamné pour incitation à la haine raciale, oui ou non? Oui. D'accord. Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous précisez? Oui, allez-y.
J'ai été condamné pour avoir dit justement ce que j'ai dit tout à l'heure, qui a été repris par les parlementaires, c'est-à-dire que la plupart des délinquants étaient arabes et noirs. Attendez, je n'ai pas voulu faire appel, parce que j'ai cru naïvement, je le dis... Que ça allait blesser personne. Non, pas du tout. Que on ne devait pas traiter les problèmes idéologiques et politiques devant les prétoires. Parce que moi, je suis pour le débat. Vous voyez, je suis venu débattre avec vous. Éric Zemmour, vous savez, Donc, moi j'ai... depuis, j'ai compris mon erreur et je fais appel et je vais en cassation. Et depuis, comme par hasard, je suis condamné en première instance, en appel, et la Cour de cassation me donne raison. Puisqu'on ne peut rien cacher, je vais vous dire ce que j'ai... Je vais vous dire, je finis, simplement. Ces condamnations sont des condamnations, ce n'est pas des condamnations... j'ai tué personne. Je n'ai volé personne. Mais vous avez fait tuer 50 personnes. Pas du tout, je n'ai pas fait tuer 50 personnes. Ça, je pourrais vous attaquer pour diffamation. Oui. Yacine Bellatar. Voilà, je n'ai fait tuer personne. Là, est-ce qu'on est d'accord de la retirer du débat? Écoutez, est-ce qu'on est d'accord tous les trois pour la retirer? Dans ce cas-là, monsieur Bellatar, aujourd'hui, alors attendez, moi, là j'ai l'impression de vivre Rocky IV. Je suis quand même Rocky face à Drago en Russie. Pascal Praud, je vous ai dit quoi au téléphone quand je vous ai eu? Je vous ai dit que pour moi, vous aviez le génie de mettre autour de cette table les gens les plus sulfureux, les plus condamnables concernant des propos sur la communauté musulmane. Je vous dis la vérité entre nous, je préférais quand vous preniez position pour PSG Guingamp que sur l'islam. À chaque fois que votre émission vous invitez des gens, c'est sulfureux, ça crée de la polémique, ça crée de la tension. Aujourd'hui, la liberté d'expression ne doit pas amener à la liberté d'agression. Je vous dis qu'aujourd'hui, dans le cadre de la loi, normalement, si moi, Éric Zemmour, je vous dis la vérité, si demain je suis condamné pour incitation à la haine raciale, je vous invite personnellement à le faire savoir et à dire Yacine Bellatar ne doit plus être reçu. Attendez, juste, quand vous dites aujourd'hui, et moi je vous dis par provocation, votre pensée mortifère, j'ai 37 putains de balais. Ça fait 15 ans que je vois votre tête dans les médias. Est-ce que je vous ai choisi? Non. Mais aujourd'hui, c'est pas Zemmour. Est-ce que je vous ai choisi, vous? Non, mais moi, alors attention, moi, je vous vois partout. Vous êtes 10 fois plus présent sur les télés. Non. Mais bien sûr, je vois que vous. Mais je vois que vous. Vous êtes partout. Éric Zemmour. Vous êtes partout. Vous parlez des musulmans. On peut pas dire qu'on voit partout. Vous parlez des musulmans, vous êtes partout. Non, vous êtes partout. Éric Zemmour, je vous dis quelque chose. On peut pas dire que Yacine, par exemple, Yacine Bellatar, c'est la première fois. Pas plus que moi. Non, Yacine Bellatar, c'est la première fois, par exemple, qu'il vient sur CNews. Moi, je fais une émission depuis 2 ans et demi, il n'est jamais venu. Non, mais attendez, on va discuter du fond. Mais vous admettez que c'était une provocation. Vous m'excusez. Attendez. Vous m'accusez d'être responsable de la mort de 50 personnes. Alors, vous accusez le Coran d'être responsable de milliers de morts chrétiens. Mais non, parce que les gens, moi je peux vous répondre ce que vous avez répondu sur le Coran. Mais laissons ça. Un musulman, non, on laisse pas ça. C'est une provocation. Pas du tout. Quand on vous dit, ils interprètent n'importe comment les textes du Coran, moi je peux vous répondre la même chose. Ce type-là interprète n'importe comment ce que j'ai écrit. Mais alors... D'ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé le concept de grand remplacement. Il faut leur rendre hommage à Renaud Camus. Mais je sais pas si on rend hommage. Non, mais je rends hommage parce que c'est un concept juste. C'est un concept propre. Mais oui. Les chiffres parlent, monsieur. Mais vos chiffres parlent. Non, pas mes chiffres. Non. Et maintenant, on va aller au bout. Attendez, parce que là, je pose une question précise. Mais attendez, vous avez raison. Non, mais Éric Zemmour. Éric Zemmour. Selon vous, le grand remplacement, vous pensez que le grand remplacement, c'est intéressant. Moi, c'est la première fois que je vous entends dire ça, parce que je ne l'ai jamais entendu dire. Vous pensez que le grand remplacement est, en place, qui se met en place en France, écoutez, mais il y a 4 millions de musulmans. En 1960, il y avait 300 000 musulements en France. Ouais. Aujourd'hui, il y en a entre 6 et 8 millions. Non, il y en a 4. Non. Dans l'archipel français, Jérôme Fourcret dit 4. Là, l'Institut américain... Mais on vient de voir, en fait, qu'Éric Zemmour a des vrais problèmes de vue. Il y a 20%, Jérôme Fourquet, il dit lui-même, il y a 20% de prénoms musulmans. Oui. Donc on voit bien que la France de demain, c'est déjà 20%. Oui. Donc 20% sur... Mais non, mais vous connaissez la France de demain, vous n'êtes même pas capable d'accepter celle d'aujourd'hui. De quoi on parle? Mais arrêtez, Éric Zemmour. On voit les cours. Et deuxièmement, il y a... Le chiffre de 8 il y a à peu près... Vous savez les chiffres de l'immigration en ce moment? Il y a à peu près 260 000 entrées légales. Ça colle l'immigration? À l'immigration, elle est... l'islam. Ah bah oui, elle est majoritairement musulmane. D'accord. Excusez-moi, Éric Zemmour, en fait, on n'est plus au temps où elle avait des immigrés italiens et espagnols. Ah, ça vous désole. Ça vous a pas échappé. Ça vous désole. Oui, ça me désole. Oui, parce que nous sommes un pays chrétien. Vous savez, monsieur Bellatar, je vous renvoie à Internet, puisque vous êtes jeune, pas comme moi, et vous verrez, dans les années 80, il y avait votre roi, enfin le père de votre roi, Hassan II, qui est devant Anne Sinclair.
Oui, c'est votre roi. Je suis désolé, vous êtes marocain comme C'est votre un extrait très célèbre qu'on pourrait d'ailleurs... Un extrait très célèbre, et il dit, dans lequel il dit, je vous y renvoie, mes Marocains, j'aime beaucoup, parce qu'il parlait comme Louis XIV, ça me plaît beaucoup, je dis ça sans ironie, mes Marocains ne seront jamais français. Oui. Donc, si vous voulez, il y a un vrai... Il est très commenté sur Internet. Donc, il a tort. Mais, Donc, votre roi avait tort. aussi très belle, je crois que c'était Alain Duhamel, il lui avait dit nous vous connaissons mieux que vous nous connaissez. Parce qu'on a étudié dans vos écoles. Absolument, en fait, il avait raison. Je me permets de dire ça pour vous montrer à quel point je ne suis plus l'un des Marocains les plus exemplaires, mais mon pays d'origine offre ce débat-là. Je suis fier de faire mentir le roi du Maroc sur ce plateau aujourd'hui. Mais vous ne le faites Parce pas, que moi, mentir. je suis français. Non. Vous êtes de nationalité française. Mais il est quand même... Mais vous êtes sensationnel. Je vous croyais talentueux, en fait, vous êtes drôle. Vous êtes en train de dire... Moi, je suis en train de vous dire droit dans les yeux. Cette veste est marron, vous me dites non, elle est rouge. Je vous dis que moi, de cœur... Mais c'est notre débat, c'est quoi être français? C'est notre débat. Alors pourquoi n'est-il pas français? C'est ce que j'ai dit. Non, pourquoi n'est-il pas français? Pourquoi n'est-il... C'est s'agréger au peuple français. Mais pourquoi? C'est faire non, mais Éric l'histoire Zemmour. de France. Mais Éric oui, Zemmour. mais Vous êtes pour l'assimilation. Éric Zemmour. Oui, alors moi je vous réponds, je suis n'êtes pour pas la pour l'assimilation. banalisation. Non, moi non. j'aurais réussi. Vous êtes pour le multiculturalisme. Mais non, vous l'avez mais dit tout écoutez à mes l'heure. termes. Éric C'est quand Zemmour. même incroyable. Parce que Pourquoi moi, depuis tout à l'heure, moi à un moment, je contredis vos idées. Mais je ne les nie pas. Moi, je vous dis, Yacine Bellatar, né en 1982 dans une ville rocardienne, Conflans-Sainte-Honorine. J'ai 37 ans, j'aime mon pays. Je vous le dis fièrement. Mais lequel? C'est une plaisanterie. Non, Pascal Pro, vous je ne avez sais deux pas si vous pays. regardez les résultats du match Mais de foot. dites-moi que quel pays vous aimez. Vous pouvez vous reprendre aussi. Vous dites j'aime mon pays. Après vous me dites moi je suis pas français, je suis africain-européen. Vous êtes nationalité marocaine. Vous êtes lequel pays vous aimez? Je sais pas. Expliquez-moi. Est-ce que dans la famille Zemmour, vous aimez votre Moi, j'ai père qu'un seul pays. ou votre mère? Ah, je l'attendais. Vous savez que vous êtes très je ringard. l'attendais. ça. Maintenant, vous C'est êtes l'argument devant. des années 80 maintenant. Mais non, c'est pas Parce que l'argument. monsieur, le père et la mère. Mais vous savez que parfois, le père et la mère, il y a divorce et là, il faut choisir. Donc, Non mais vous choisissez moi j'avais une question Mais arrêtez de précise. dire n'importe quoi. Non, c'est vous Pascal qui dites Pro, n'importe regardez, quoi. regardez. Parce que l'argument du père et la mère, il a une barbe comme ça. Il est éculé, l'argument du père. J'avais une question précise. Pourquoi Parce que la phrase elle est forte. Dire à quelqu'un vous n'êtes pas français, vous êtes de J'ai nationalité française. Bah oui, c'est pas la même chose. Moi j'aimerais pas qu'on me dise ça. Vous Parce savez- que et vous le diriez pas Mais à pourquoi moi. on fait des débats? Vous ne le diriez pas à moi qui suis né à Nantes et breton. Donc vous le dites à Yacine Bellatar. Donc je voudrais Parce que savoir si. pourquoi vous lui dites qu'il n'est pas français. Il m'a dit lui-même qu'il était africano-européen. Non, j'ai dit. Il a dit lui-même que donc il est de nationalité française, c'est très bien. En droit, il est évidemment français. Ouais. Mais être français, ce n'est pas seulement du droit, ce n'est Alors, pas je vais- seulement un papier. alors, je vais vous dire c'est quelque aussi chose. une culture, c'est un aussi une triptyque. histoire. Mais oui, regardez. Il faut s'agréger à cette histoire de Liberté, France. égalité, fraternité, Non. je vous rajouterai même laïcité. Je vais vous dire quelque chose, la France est un pays, qu'on le veuille ou non, de mouvement. Votre pensée, elle, Éric Zemmour, elle est figée, figeante. Je la connais, Vous celle-là, êtes le dans mouvement. une inquiétude permanente de l'avenir. Un Renaud réalisme et Camus, tout. qui est quasiment liquide dans son petit château, juste pour préciser quelque chose, ce Il est monsieur pas Éric liquide du Zemmour, tout. moi, je demande quelque chose aux gens, c'est l'œuf et la poule. Moi, Zemmour, bon, écoutez, vous avez partagé 15 ans de ma vie médiatique. Je pense qu'il y a des gens, je leur reconnais le talent, qui ne vous invitent plus, qui commencent à se dire c'est un peu chaud quand même. Ah, vous êtes Juste- content là. parce Quand que, on en fait, légitime la censure, vous êtes content. C'est ce que fait le honnêtement, service je vais vous dire public. quelque chose, Éric Zemmour. Avant la tuerie des 50 morts, à la limite, vous étiez une composante du débat, mais il est hors de question aujourd'hui, au vu des revendications du tueur, que toute personne, et je le dis ici, toute personne se revendiquant du grand remplacement ait accès au plateau télé. Mais monsieur Bellatar, Attendez, je vais au bout de ma phrase. Que les choses soient bien claires. Non, attendez. Si quelqu'un, aujourd'hui, est en mesure de venir me dire que laisser des gens sur les plateaux télé, on est la risée du monde, dans le monde entier aujourd'hui, Ça s'appelle la liberté, c'est un monsieur Bellatar. terroriste islamophobe, il faut nommer les choses. Il a tué des gens parce que musulmans, au même titre Monsieur- que lorsqu'il y a, juste, je vais Je au bout, vous en prie. il y a une tuerie antisémite comme l'a fait Mohamed Merah, je m'indigne et je peux comprendre aujourd'hui la peur des Français de confession juive qui partent pour certains d'entre eux. Vous savez, je vais vous dire Monsieur quelque chose. Bellatar, Tous je les- peux intervenir? Il y a Bah, des j'ai pas fini milliers... ma phrase. Allez-y, finissez. Juste, je vais au bout de ma phrase. Allez-y. Aujourd'hui, vous venez de faire quelque chose, Pascal Pro l'a souligné. Il faut combien d'années pour que vous puissiez considérer le fait que quelqu'un qui s'appelle Yacine Bellatar est français? Vous venez de faire Je vous ai quelque dit chose que que vous mes- êtes français de Je vais vous dire nationalité. quelque chose. Mes Je n'ai enfants pas contesté votre nationalité. regarderont ces images dans quelques années en se disant mon père en 2019, dans un pays normalement qui devrait montrer le progrès, j'ai réussi à lui retirer sa substantifique moelle. Est-ce que vous m'avez pensez dit le honnêtement, contraire. je vais vous dire quelque chose, il y a un débat sur lequel je suis plutôt ouvert et je vais vous dire, je vais essayer que ça ne m'affecte pas en vous en parlant. Je viens de perdre mon meilleur ami il y a une semaine dans Ethiopian Airlines. C'était mon meilleur ami, on a grandi ensemble en banlieue.
On s'était dit, comme Fuchs, Bauer et Valls, que tous les trois, on ferait carrière dans notre pays pour montrer qu'on était capable d'accéder aux élites. Il travaillait à l'ONU, il est mort. Et la pensée afro-européenne vient de là. Je vous dirais même plus loin que ça, puisque vous n'aimez pas la terminologie afro-européenne, ce que je peux entendre parce qu'il y a afro dedans. Moi, je suis francophone. Oui. Francophone. Ah, tout à fait. La francophonie, ce n'est pas la France. Tout à fait. Nous sommes la souche mère. Je veux vous dire que tous les pays francophones, je ne supporte pas l'impérialisme américain, puisque, preuve en est, il a même tué mon meilleur ami, il est mort dans un avion Boeing. Moi, on a encore un point d'accord. Je vous dis quelque chose, voilà. Vous n'arrivez pas à concevoir l'idée à quel point nous sommes français. Et en fait, vous l'ignorez, vous nous retirez quelque chose aujourd'hui où on ne peut pas le revendiquer à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Je vais au bout. La France Black Blamber a été l'échec de ce pays-là. Parce que ça voudrait dire qu'il faut un événement sportif pour fédérer des millions de Français à la cause française. Moi, je suis français du lundi au dimanche. C'est interminable, monsieur Bellatar. Mais bon, il faut que je réponde à tout ce que vous m'avez dit. Mais j'ai du cardio, je vais aller au bout. Ne me coupez pas quand je parle de mon pays. Je vous en prie. Juste vous préciser quelque chose. Vous avez déjà perdu cette bataille. Vous avez déjà perdu. Le seul problème, c'est que vous avez accès aux médias pour la revendiquer. Et aujourd'hui, je vous pose la question, elle est simple. Est-ce que quand vous avez vu que cet auteur a écrit Le Grand Remplacement, honnêtement, juste dites-moi la vérité, puisqu'on est entre berbères, est-ce que vous avez à un moment douté et vous êtes dit, c'est grave qu'il revendique des choses que je dis? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez dit, puisque maintenant j'ai fait tuer 50 personnes, donc je ne dois plus avoir le droit aux médias et je dois être expulsé de France, si je comprends bien. Non, parce que vous n'avez pas d'autre pays que celui-ci. Vous êtes gentil. Est-ce que vous pensez qu'après la tuerie du Bataclan, il faudrait donc interdire l'islam, le salafisme, les frères musulmans, expulser, fermer toutes les mosquées salafistes et expulser tous les frères musulmans de France? Alors, dans l'ordre, parce que vous posez la question, il y a du boulot. Non. Attendez. Moi, je suis pas frère musulman. Bah non. Vous êtes. Non mais. Vous êtes frère musulman d'honneur. Non. Vous êtes compagnon de route, comme on disait du Parti communiste jadis. Alors écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Je suis musulman. Je suis de culture musulmane. Honnêtement, je suis pas le meilleur élément, mais je suis très fier de ma culture musulmane et je suis croyant. Aujourd'hui, vous avez cité plusieurs catégories. Vous êtes croyant, c'est très bien. Oui, j'ai le droit de croire en Dieu. Mais moi aussi. Donc vous êtes croyant. On a encore un point d'accord. Est-ce que vous êtes pratiquant? Oui, on peut le dire ça. Oui, voilà. Mais vous n'avez pas lu les pages sur l'amour dans votre religion. Juste vous préciser. Oui. Moi, en tout cas, le Coran, de ce que j'en dis. Le Coran avec la Torah, là, mais bon, c'est pas grave. Non, mais que ça soit la Torah, la Bible ou le Coran, je vous dis aujourd'hui, je suis d'accord sur une relecture et une adaptation du Coran et du fait religieux à la société qui nous accueille. Il n'y a pas plus. Vous voyez qu'on allait trouver un accord ensemble. Je voulais une note positive. Vous allez faire plaisir. Tout le Coran médinois. Vous allez faire plaisir à Éric Zemmour. Ah si. Toutes les sourates dans lesquelles il est écrit. Est-ce que s'adapter, c'est enlever le doigt? Attendez, allez-y. Il faut éliminer toutes les sourates dans lesquelles il est écrit qu'il ne faut pas faire ami avec des juifs et des chrétiens, qu'il faut éliminer... Vous confondez les hadiths et le Coran. Non, il y a les deux. Mais non, il n'y a pas les deux. Il y a les sourates du Coran. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que sinon Pascal Pro va appeler la police si on parle du Coran sans le prévenir. Juste préciser quelque chose, Pascal Pro. Les hadiths font partie de la charia. Les hadiths. Voilà, parce que ça vous fait fourcher votre langue, mais vous avez une tête de berbère. Je parle français, vous savez. Honnêtement, vous avez la tête d'un mec qui tient une épicerie pas loin de chez moi en plus. Je vous dis, venez à Barbès, vous avez la même tête. J'adore les épiceries, mais c'est vous qui faites le délit de faciès, vous voyez. Parce que moi... Ça, c'est drôle comme phrase dans votre vie. C'est un peu... Mais qu'est-ce que vous avez contre les épiciers? Le racialiste. Aujourd'hui, parce qu'il est obsédé par le racialisme. C'est un peu péjoratif. Mais c'est pas de dire ça. Mon épicier est un être formidable. Vous dites que Zemmour est là dans cette idée de dire, vous savez, moi, Éric Zemmour, je suis plus français que les Français. Pas du tout, j'ai pas dit ça. C'est vous qui dites ça. C'est vous qui dites sans cesse, je suis plus français que les Français. J'aimerais bien comprendre cette phrase d'ailleurs. Mais parce que je suis super français. Voyons, c'est vous le héros des super français. Super Dupont, c'est bien connu. Je suis super français. Je me réveille le matin, je me dis. Moi, j'avais des petites questions très précises à vous poser. Vous êtes marié? Non. Bon. En tout cas, vous avez des enfants. Oui. Bon, vous avez alors j'ai trois enfants. Bon. Est-ce que je peux connaître par exemple le prénom de vos enfants ou est-ce que ça vous ennuie de le dire à l'antenne? Alia, Inès et Adam. Bon, alors. Tout est dit. Mais pourquoi 3 prénoms musulmans. Mais Inès, c'est pas... Inès, Adam, mais vous le savez très bien. Inès, mais Adam, il n'y a pas plus fédérateur comme prénom. Oui, mais c'est pour ça que certains musulmans le prennent. Mais c'est un prénom musulman. Mais en quoi ça vous choque? C'est pour ça que... Non mais écoutez, le prénom, c'est un marqueur culturel. Il faut bien comprendre ça. D'ailleurs, au Maroc,
il est interdit de donner des prénoms qui ne sont pas de culture arabo-marocaine. Bon, écoutez, visiblement, vous vous intéressez beaucoup au Maroc. Ce que je vous propose, parce que j'ai des connexions avec le roi du Maroc, ce que je vous propose, moi, c'est de vous faire un petit riad. Parce que ça me fait rire, parce que... Mais c'est pas nouveau, il s'appelle Yacine, il est né il y a 37 ans, et Yacine était déjà un prénom d'une autre culture. Et Lisa Rassou, attendez, non, mais si, je termine. Vous avez 37 ans, donc vous êtes né avant 1993. A priori, visiblement, c'est vraiment les Arabes qui ont inventé les maths. Donc vos parents sont dans l'illégalité. Parce qu'ils n'auraient pas dû vous appeler Yacine, c'était interdit avant 1993. Eric, 2 secondes. Je sais que, visiblement, le fait que vous soyez condamné... Et c'est un marqueur culturel. Alors, le prénom, je voudrais juste dire une chose. Le prénom dites pas non. Pascal. Il dit non. Le prénom signifie je fais partie de votre communauté, j'adopte votre culture, j'adopte vos héros, et non pas les héros des miens. Est-ce que je peux appeler la Céline, Eric ? C'est la différence entre un... J'aurais jamais dit que je vous vous allez laisse vous tout seul, chamailler. Eric. Pascal, non. Mais on a compris. Non, vous n'avez pas compris, j'ai pas fini. Mais si, on a compris. Et j'ai pas pu répondre à Yacine Jean-Michel Bellatar. Mauvaise foi. Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui. Bichente Lissarassou, que je connais par cœur. Oui. Bichente. C'est cette question-là. C'est très intéressant parce que Bichente... Est-ce que je peux parler ? Oui, mais je sais ce que vous allez me dire. Ah bah oui. Bichente, c'est un prénom régionaliste. Voilà. Qui est en vogue depuis les années 70-80. Voilà. Mais qui marque, la culture du Pays Basque. Il y a une différence entre des prénoms régionalistes, des gens qui sont là depuis 1000 ans, et des prénoms de culture étrangère. Ce n'est pas la même chose. Moi, je suis d'accord avec Eric Zemmour. Regardez, je peux dire quelque chose, Eric ? Mais je suis d'accord. Je vous laisse. Mais j'aimerais bien répondre à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est important. Parce que vous êtes un être magnifique. Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui, je vous en prie. Vous pensez que le prénom marque un curseur culturel ? Ce qui est vrai d'ailleurs. Ça, c'est objectivement. Oui. Mais vous savez, les gens qui appellent leurs enfants Steve. Bien sûr. Et ça prouve qu'ils sont déstructurés et américanisés. Oui, bien sûr. D'accord. Mais ils devraient les appeler Louis et Hugues, les noms de rois. Oui. Voilà. Juste préciser quelque chose. Éric Zemmour, vous avez peut-être raison. Je veux bien que, si vous arrivez à me le confirmer, pour vous, il faut marquer un prénom français. Oui. D'accord. C'était la loi avant 1993. D'accord. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Votre nom, ça veut dire Olive en berbère. Olivier. Moi, pourquoi vous ne changez pas votre nom ? Parce que Éric Olivier, c'était déjà pris. Mais vous y avez pensé ? Non, vous savez, justement, c'est ça l'équilibre subtil qu'autorise la France, qu'autorisait. Parce que il y a le nom, que le vôtre. Hein. Mais pas du tout. Il y a le nom qui est la référence à d'où l'on vient, et il y a le prénom pour marquer justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer, si Pascal me laissait parler, pour marquer justement le fait pour des parents de faire rentrer leur enfant dans la nouvelle communauté où il arrive. Sinon, c'est la différence, c'est très simple. Ça s'appelle un immigré, c'est-à-dire un type qui vient de l'étranger et qui vient dans un pays pour partager le destin de ses nouveaux compatriotes. Et il dit, voilà, mon enfant, il fera partie de cette nouvelle communauté. Sinon, c'est pas un immigré, c'est un colonisateur. C'est-à-dire qu'il vient sur un territoire étranger et qu'il continue à imposer sa culture, sa racine, ses prénoms. Éric Zemmour, vous parlez de prénoms évidemment liés à la culture chrétienne. Absolument. Par exemple, les Libanais chrétiens, ils appellent certains d'entre eux Boutros, ce qui veut dire la pierre. Boutros, pour vous, c'est un nom à connotation française ? D'accord. Donc en fait, j'arrive plus moi à gérer le curseur. Je pense qu'Éric Zemmour... une culture arabo-musulmane. Donc il s'adapte. Non mais Boutros, en l'occurrence, Boutros n'est pas un prénom musulman. Je sais bien. C'est un prénom... Attendez, allez-y. Vous me confrontez des arguments. Pardon, excusez-moi, allez-y. Moi, Mais j'ai pas pu vous répondre depuis tout à l'heure, je suis frustré. Pascal, ne soyez pas frustré, je vous en prie, sinon vous allez encore écrire un livre. Juste préciser. Votre premier fait d'armes aujourd'hui, Éric Zemmour, vous êtes fait connaître sur des livres sur la condition féminine, c'est le moins qu'on puisse dire. Vos premiers livres. Un livre. Moi, en fait, je veux bien payer votre thérapie. Je veux bien être actionnaire de cela. Vous parlez de virilité. Vous en étiez fait l'emblème. Donc, visiblement, vous avez le monopole de cela. Non, pas du tout. Aujourd'hui, oui, la virilité, elle est totalement subjective. Puisque je pense que déjà, je vous dis la vérité, c'est quelque chose d'assez beauf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, au moment où les femmes s'émancipent le plus, il serait peut-être temps de nous poser la question pourquoi savoir il y a autant de gens qui revendiquent la virilité. Ça n'a pas lieu d'être. Le seul communautarisme que je vois, c'est celui dans lequel nous sommes, nous, les gens des médias, les gens d'élite. Parce qu'aujourd'hui, c'est une dominance qui est factuelle d'hommes de plus de 60 ans qui décident depuis des années.
Et aujourd'hui, il serait peut-être temps... Ça, c'est pas vrai. Non, mais Il y a attendez, je vous beaucoup dis la de- vérité. Mais Après, prenons... il faut les éradiquer, les hommes de 60 ans. Je vous ai pas dit Blancs. ça. Vous n'avez pas précisé blanc comme votre copine Rokhaya Diallo. Mais vous voyez, vous avez le numéro de Rokhaya, je pense. Vous l'appelez, vous lui dites Non, qu'il veut venir en voilà, débat. j'en ai soupé. Moi, je vous dis... donné. Non, je vous dis juste quelque chose. Moi, si je n'ai pas dit quelque chose, en tout cas, factuellement, oui, il y en a beaucoup des blancs. Mais c'est pas le pays problème. des blancs, vous savez. Alors, Vous savez ce que disait le général de Gaulle. il disait, je vous ai compris. Non, il Oui, il a dit est ça bon aussi. qu'il y ait des Français jaunes, noirs, mais il faut qu'ils soient en minorité, car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de confession et de culture gréco-romaine. Oui, il a dit la ça France, quand c'est ça. Vous m'avez posé une question. Il a dit ça La quand France, c'est la phrase du général de Gaulle. Mais non. C'est tout. Mais non. Non, mais, Mais pas, Eric, votre question, c'est quand. Ça veut dire donc. Non, mais c'est très intéressant votre question parce qu'elle est classique. Ça veut dire donc que c'est la démographie qui fait la loi. Vous êtes en train de me dire que, comme un jour vous serez 10 millions, 20 millions, là vous pourrez changer la France 40. et islamiser la France. C'est ce que vous êtes Il y en a train de me dire avec il y a une question. Il y a une statistique qui vient de tomber qui est plutôt intéressante, c'est qu'en fait, démographiquement, je n'ai pas l'impression que la communauté musulmane fasse plus d'enfants que les autres. Ah ouais. Vous avez vu ça, vous? Déjà, a priori, j'en suis la preuve, parce que je vous dis, moi j'ai 3 enfants, Bah je oui. suis près du burn-out. Pour ceux qui ont 3 enfants, ils savent Mais pas ça. vous n'êtes pas tous les musulmans français et de France. Vous n'êtes pas tous les juifs français. Ah ben grâce à Dieu. Grâce à Dieu, oui, enfin je sais pas. Mais en tout cas, Mais vous pourquoi faites vous me l'étendard. Vous faites l'étendard. Non, mais je suis pas dans une opposition. Alors je vous dis, Ah bon. les premières personnes avec qui je prends un café tous les jours, elles s'appellent David, Simon et Roland, Ah, c'est parfait. et elles sont juives et elles font partie de mon cœur et de ma vie. Moi, ce que je veux vous dire, à un moment, c'est que vous ne voulez pas concevoir l'idée que les Français peuvent vivre ensemble et non côte à côte. Ils ne vivent pas ensemble. D'accord. Moi, à un moment, je veux bien avoir des faits. Si vous me dites aujourd'hui, factuellement, qu'on est au bord de la guerre civile, je veux savoir qui en est le responsable. Selon moi, Yacine Bellatar, je pense moi. que Zemmour and Co. Ça faisait longtemps. Parce que vous savez pourquoi? En plus, je vous dis, j'ai accepté ce débat-là. Parce que je pense que vous êtes le plus talentueux dans la démagogie. C'est-à-dire que les autres, vous avez créé. Au moins, j'ai un talent. Oui, mais ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, pour être duré 15 ans, mais aujourd'hui, c'est vraiment la considération, ce que je veux poser comme question, c'est aux gens qui font l'actualité. Moi, je l'ai dit à Pascal Praud, puisque quand je l'ai eu au téléphone, c'était plutôt véhément, même si c'était cordial. Moi, selon moi, à partir du moment où on invite des gens après qui on court, et je vais vous dire quelque chose, là, c'est une position artistique que j'ai. Vous parlez de la France. Moi, je me revendique, alors que je n'atteins pas du tout son talent, mais c'est une école d'humour que j'affectionne. Vous voyez, je n'ai pas parlé d'école musulmane. Ça, c'est de la sphère privée. Mais l'école humoristique que je revendique, c'est celle d'un Italien qui s'appelle Colucci. Coluche, aujourd'hui, est clairement l'un des membres fondateurs de la France qui immigrait et qui a un point de vue quand même plutôt clair. Il est français. Oui, il est français, comme moi. Il est d'origine italienne. Oui, voilà. Et comme moi aussi. Vous savez. Oui, voilà. Donc, si vous étiez... Moi, j'étais pas là aux croisades et j'étais pas là à la bataille des Lots. Juste pour préciser quelque chose préciser concernant depuis le début, Coluche. Dans les années 80, les Zemmour, il y en avait. Il y en avait. Et moi, je ne suis pas sur le fait, s'il n'y avait pas eu votre condamnation, je ne serais pas contre le fait que vous ayez accès à la parole. C'est juste votre condamnation qui me met un peu mal à l'aise. Mais juste Mais pour ma aller au bout. condamnation n'est qu'une condamnation politique, monsieur Bellamy. Mais bien sûr, mais parce que les juges ne sont pas indépendants. Oui, non, les juges sont politisés. Ok. Et il y a, Oui, de oui. mauvaises lois qui sont liberticides. Oui. Ces lois n'existent pas en D'accord. Italie, ces lois n'existent pas en Angleterre, ces lois n'existent pas aux États-Unis. Juste pour aller- Nous oui. sommes un pays où il y a des lois liberticides. Et il y a de l'estime. il y a des juges qui sont politisés. Voilà, c'est tout. Donc je Après, suis c'est condamné. moi, franchement, Éric Zemmour, c'est. Et Si je vous vous voulez vous répète, mettre une quand ça corporation monte à la dos, Cour de moi, j'ai cassation- pas l'impression que les juges soient. Mais après, c'est un autre Moi, débat. je peux vous Juste le dire. préciser quelque chose, Pascal Praud. Vous savez, dans les années 80, les artistes avaient suffisamment, pardon de vous dire ça, de couilles pour donner le tempo sociétal. Coluche Voilà, s'engageait. catastrophe. Non, mais ça, c'est votre catastrophe. Oui, si vous êtes J'ai capable de écrit dire. là-dessus, vous savez. Oui, je sais que vous avez écrit là-dessus, parce qu'on n'est pas d'accord. Donc, à un moment, j'ai le droit de vous dire que je suis pas d'accord. Pascal Praud, qui était un enfant des années 80, fan du FC Nantes avec les cheveux longs à l'époque, Moi j'imagine aussi, que j'ai eu celui les qui cheveux lui a longs. donné l'une des plus grandes passions footballistiques était un Français de couleur noire. Et quel je rapport crois, Moi aussi, l'attaquant j'ai adoré Marius José- Trésor, vous José savez. Touré. José Touré, Mais absolument. moi, j'ai Adoré. adoré Marius Trésor, vous savez. hein. Oui, oui, Un oui. génie, José Mais Parra. juste préciser quelque chose. C'est pas le problème. Hein. Les artistes donnaient le tempo. Moi, ce qui m'affecte le plus, c'est que je suis artiste, je débat avec vous. Juste vous préciser quelque chose au passage. Moi, j'ai rien à perdre. Je joue dans des petites salles partout en France. Je suis pas Gad Elmaleh, je ne serai jamais Gad Elmaleh parce que déjà j'écris mes textes. Mais ensuite, le deuxième point, c'est que très honnêtement, ça, c'est pas gentil. je fais la carrière par rapport à mes convictions. L'homme est en accord avec Comme moi, l'artiste. exactement comme Mais moi. juste vous préciser quelque chose par rapport à vous, c'est que il y a plus de courage artistique. Quand vous dites aujourd'hui
de Coluche. C'est quoi les années 80 ? Pascal Praud pourra me couper si j'ai tort. C'est Coluche, c'est Renault, c'est Desproges, c'est Le Luron, Et alors ? c'est Bedos, Et alors ? c'est Le Luron, c'est Choron, Et alors ? c'est Cavana. Au moins, si on parle de gens de goût, parlons de Cavana, mort. Vous croyez que moi, quand il y a eu les attentats de Charlie, ça m'a pas affecté de voir des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier mourir. Ah bon, Et juste vous préciser quelque chose. Donc vous n'avez pas dit non plus, je ne suis pas Charlie. Mais si, mais je vous le dis. D'accord. Après, je dois justifier parce que sinon, là, je peux être attaqué. Je vous explique pourquoi je suis pas Charlie. Je suis pas Charlie parce que je suis français. Et que dans le fait d'être français, tous les deuils qui touchent mon pays m'affectent. Je vais pas dire à chaque fois, je suis Nice, je suis Charlie, je Très suis bien, très Strasbourg, bien, très bien. je Passons suis... à autre chose. Donc, non, Très bien. vous voyez, vous essayez Je de me vous pose la cornériser dans question. un truc. Voilà, je vous réponds. Je vous pose la Mais question. juste vous dire quelque chose. Votre réponse me satisfait. Voilà, J'appelle les artistes, et d'ailleurs pour mon rassemblement du 13 avril, si des artistes regardent cette émission, à venir monter sur scène et dire oui, on a des convictions. Parce que les artistes aujourd'hui, ils préfèrent ne pas affronter un Zemmour ou un autre, parce qu'ils se disent ah, ça va être mauvaise ambiance, je vais vendre moins de places. Je préfère vendre moins de places, moi, Yacine Bellatar, et vous dire que au moins j'ai eu le courage de dire ce que je voulais dire. Éric Et j'espère Zemmour. que d'autres emboîteront. Mais il n'y a pas. aucun problème. Éric Zemmour, on me dit que vous devez partir, vous aviez un rendez-vous, il est passé 10h et on voulait faire un petit débrief. Bon, j'ai l'impression qu'on a à peu près C'est dit ce qu'on devait dire. C'est bien. Il se trouve que je vous connais un peu et que je vous apprécie et je vous connais sur le plan humain, je ne parle pas des idées. Et tous ceux qui vous connaissent d'ailleurs disent que vous êtes courtois, plutôt délicat, plutôt sympathique, plutôt même rigolo dans la vie privée, que bon. J'ai eu un échange avec Yacine Bellatar et effectivement, au-delà des idées aussi, j'ai trouvé qu'on a eu un échange courtois, agréable. On pouvait imaginer parler ensemble, rire ensemble. Rire ensemble. Et en vous écoutant tous les deux, bien sûr, il y a beaucoup d'opposition entre vous deux. Mais je me dis que c'est peut-être un peu d'angélisme dont je fais preuve là, mais avec un peu moins de provocation de part et d'autre. Si vous ne disiez pas, par exemple, que c'est un humoriste en carton-pâte. Si vous ne disiez pas forcément qu'il est responsable de 50 morts, parce que évidemment, il ne l'est pas. Il n'est pas responsable de 50 morts. Il y aurait possibilité, pourquoi Pascal, pas, de s'entendre. Pascal, Il y aurait possibilité de trouver. Vous, Pascal, j'aimerais vous répondre à Non, ça. je C'est trouve très qu'il y a... important. Non, c'est très oui, mais important. laissez-moi Mais moi, terminer. j'ai Je peux parler. Mais non, Je mais peux j'ai parler. compris, Pascal. Je vous trouve évidemment qu'il y a des musulmans qui refusent. Pascal, non, je vous veux voulez pas que je répondre. termine J'ai ma compris. phrase. Non, parce que Mais non, parce que je vais dire de L'heure des Non, Zemmour. je veux vous répondre. Bon. Parce que c'est important ce que vous avez dit. Bah, souvent. Je pourrais très bien, vous avez tout à fait raison, je pourrais très bien m'entendre avec Yacine Bellatar. C'est pas le problème de Yacine Bellatar. Vous savez, j'ai déjà cité dans votre studio cette phrase de Benjamin Constant qui dit « Tout est moral dans les individus, tout est physique dans les masses ». Un individu est libre car il y a un rapport entre individus de même force et de même niveau. Dès qu'il rentre dans une masse, il n'est plus libre. Yacine Bellatar et moi, on pourrait très bien aller prendre un café et rigoler ensemble. Ce n'est pas le problème. Oui. Ce n'est pas un problème Mais même sur les humain. idées, Ce n'est pas un Oui, problème humain. C'est un problème Moi, de je vais vous masse. répondre. C'est un problème de Moi, je vais nombre. vous répondre. Et c'est un problème de guerre de civilisation. D'une civilisation qui se Attendez, font la moi, guerre depuis 1000 ans et qui vont continuer à se faire la guerre. Yacine Et quand vous Bellatar. dites, c'est ce que j'ai essayé de vous répondre tout à l'heure pour le massacre de Christchurch. C'est un massacre qui répond à un autre massacre. Oui, mais Nous c'est un match de sommes- foot. Il y a des Mais c'est un match de foot. il y a 4000 chrétiens qui sont Bon. tués par des musulmans par an depuis des années, 99% en particulier des à Boko victimes. Haram, au Nigeria. non. Donc oui, monsieur Bellatar, et ça vous en parlez des pas. victimes de C'est une l'islamisme guerre de musulmane. civilisation, c'est faux, ça, Pardon, c'est faux. juste, Pascal, C'est je un vais mythe, répondre. ça c'est un Bellatar, fake et puis news, on va comme vous conclure dites. parce que Voilà. je pense que sur... on a Moi- abordé tous les sujets qu'on devait Oui, aborder. oui, non, mais il est stupéfiant. Mais J'espère. bah, laissez au Vous moins. m'avez dit que j'ai Et du il y a talent et que je suis l'humilité, et il y a stupéfiant, déjà. l'humilité de les gens le dire. Alors, Formidable. laissez les gens le dire à votre place. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis pas en guerre avec Zemmour. Je vous dis quelque chose, je vous aime vachement bien. Mais- Parce que vous devez représenter peut-être 15% de mon chiffre d'affaires, parce que les blagues sur Zemmour aujourd'hui, c'est quand même Ah, vous voyez. un gagne-pain. Voilà. Ah, c'est oui. quand même fou qu'un arabe se fasse de l'argent avec le travail d'un raciste. Ah, Mais juste préciser Je suis quelque pas du chose. tout raciste. L'islam n'est pas une Je vous dis n'est de pas pas une faire race. de... Encore Je vais une aller au fois, bout. tribunal, encore une fois. Il n'y a pas de souci. J'avais Écoutez, proposé un... Comment Moi, je vais. dire Non, Pascal, une je vois où vous voulez en trêve, venir. et vous le traitez de Il y a pas raciste. Il n'y a pas de trêve parce qu'il n'y a Je pas de savais pas guerre. que l'islam était une race, mais bon, c'est un sujet. Non, il hein. n'y a pas de trêve parce qu'il n'y a pas de guerre. Moi, je suis pas Il y a en une guerre. guerre, bien sûr. Oui, d'accord. Je Si suis vous pas en voulez. guerre avec vous. Il y a une guerre de civilisation qui nous dépasse, oui, Yacine d'accord. Bellatar. Mais oui, ok, Conan le barbare. Il y a une Non, guerre, non. les gens sont armés chez eux, ils sont là avec des armes, ils attendent Il l'ennemi. y a beaucoup d'armes. dans Précisez les quelque banlieues, chose. Yacine À chaque fois Bellatar. qu'il y a un mort, c'est un mort de trop. À chaque fois qu'il y a une victime, sachez-le, le deuil, c'est pas privé. On pleure les victimes de la même manière. Et on est
confrontés aux mêmes sentiments. Les musulmans ont peur, les juifs ont peur, les chrétiens ont peur. Maintenant, je vous pose la question, Pascal Praud, puisque vous avez posé une question de manière claire. Est-ce que vous êtes capable, vous, de reconnaître le fait que des fois, votre émission a pu agresser dans leur chair des millions de Français de confession musulmane? Alors, je vais vous répondre précisément. Absolument. À chaque fois que j'ai fait une émission, quand je faisais une émission de foot et que je parlais du PSG, je pouvais agresser les supporters de l'OM de la même manière. À partir du moment où tu parles d'un sujet que les uns et les autres ne partagent pas l'avis, tu les agresses. Pas plus. Comment dire, les Vous voyez, c'est un tutoiement général. Bien sûr, quand je faisais Bon, il se trouve qu'effectivement, il y a des prises de position fortes. Vous pensez peut-être à certains éditorialistes autour de cette table, qui effectivement, comme Éric Zemmour, n'apprécient pas que les mœurs de tradition française changent. Quand vous en avez 4 autour de la table. À jamais 4. Ah, d'accord. Il y a toujours une parole contradictoire. Ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. D'accord. Maintenant, Pascal... Ah non, mais il faut que vous me disiez, ça c'est une fake news. Il faut que vous me disiez les noms. Bah écoutez, je vais laisser les gens vérifier. Non, mais il n'y a jamais eu 4 personnes du même camp. Je vous Ça, passe. c'est... Non, mais Attendez, je vais au bout. Il faut Pascal, je réponds à Pascal. Mais, non, mais moi, vous pouvez me poser... Pascal, voilà. aujourd'hui... Il y a effectivement une partie des Français qui n'acceptent pas les femmes voilées D'accord. en France. Voilà, c'est un Pascal, très... ils ont raison. Ils considèrent Mais ils ont que c'est raison. pas Moi, ce que je l'histoire vous propose- traditionnelle française. Il y en a d'autres qui disent, attention, la société elle change. Faut être un peu plus détendu là-dessus. Faut que chacun puisse faire un pas vers l'autre pour comprendre les cultures des autres. Moi, je vous ai dit quoi au téléphone? Je vous ai dit, et vous avez eu le respect de m'inviter, donc je vais vous dire la vérité. J'ai accepté votre invitation. Donc, Parce que vous avez eu confiance en moi, j'espère. non, j'ai eu confiance, honnêtement. Vraiment, la réalité, c'est même pas une confiance en vous. Ah bah, je J'ai- suis déçu. Bah, vous êtes déçu, ça arrive. J'avais envie que vous ayez confiance. Je vous ai Non, dit, c'est voilà, pas une il y notion aura de il y aura confiance pas parce que je piège, pars il du y aura rien principe du que, tout. a priori, vous n'alliez pas me piéger. D'accord? Vous m'avez pas dit, et je vous dis la vérité, après ce débat, j'ai plutôt de l'estime pour vous parce que il y a eu 2-3 choses où je sais que vous êtes d'accord avec Éric Zemmour, mais vous avez été d'une neutralité forte. Mais je vous dis la vérité. Franchement, Mais moi, vous faites des écoutez, procès d'attention, moi, je suis je vous dis, arbitre. non, je vous dis quelque chose de Et clair. je suis très honnête intellectuellement. Oui, Pascal Praud. Toujours C'est et pas parce chaque que vous matin. êtes honnête que vous avez raison. Ah non. Vous êtes honnête selon vous. Ah bah ça, je Bah, suis bien d'accord oui, avec vous. oui. Bon. Non mais Je suis... vais vous laisser. Hein. Non, mais non, mais juste. Ah, mais c'est pas grave, là, si vous refaites le débat avec Pascal... Non, ouais. restez, Mais Eric. Zemmour, c'est dommage parce que moi, vous savez, j'ai un petit théâtre. J'ai quelque part dans un théâtre qui s'appelle le théâtre de 10h à Ah, vous Paris. voulez me proposer quelque chose? Mais non, c'est que je savais pas que vous avez un écho tel que vous partiez du principe que Qu'est-ce quand que deux vous voulez personnes dire se parlent, vous voulez vous en aller. Non, Qu'est-ce que mais vous c'est voulez pas ça, dire Moi, ça ce que je fait- veux dire, c'est Ouais. que Éric Zemmour, ça fait 15 ans qu'il est là. On a du Et mal on à s'en conclut souvenir. La personne qui l'a mis à l'écran s'appelle Stéphane Bern. C'est vrai ou pas? Enfin, tout cas, Non. qui vous a starifié. Non. Bon, vous avez commencé dans 20h dispétante, quand Oui, on y réfléchit, oui, c'était quand même. c'était- oui. Je pense qu'aujourd'hui, Ah, il les est temps de premiers faire une pas. introspection personnelle, si on est tous les trois en train de se le dire. Et je serais capable de vous dire qu'il y a tellement de violence qui émane de la télé que ça émane de la télé, aucun autre Le média. problème n'est pas la télé, Yacine Bellatar, c'est la réalité. Non. Mais La c'est violence, votre elle est dans le réalité. réel. Je vous suis Mais pas vous voulez là-dessus. pas Elle est dans l'entendre. le Éric Zemmour a réel, la toute sa place à la violence. télévision française. Et Malgré sa lorsqu'il- condamnation. Et lorsqu'il Mais malgré sa arrêtez avec cette condamnation, il a donné- arrêtez. Malgré sa condamnation, oui ou non? Arrêtez, c'est une Puisqu'il condamnation est là ce matin, politique, je par vous le définition, répète. je considère Et qu'il c'est a parce tout que je n'ai Pascal pas fait Praud. appel. Je suis cohérent. Arrêtez avec cette Mais condamnation. Pascal Praud, Éric Zemmour. J'ai tué personne. Mais J'ai non. volé personne, moi, monsieur Bellatar. Et moi, j'ai volé Non, pas Bon, vous. bah, écoutez. Donc il faut arrêter avec ça. Parce que- C'est le réel. Alain Juppé a C'est été condamné et il est aujourd'hui au Conseil Mais constitutionnel. il n'a pas été condamné pour incitation à la haine Mais raciale, messieurs. c'est une loi politique, monsieur Bon. Bellatar. Bon. Je vous le répète. Bah, en tout cas, qui n'existe pas dans les autres. Tous dans les pourris, autres. sauf, tous pourris sauf démocratie. moi, c'est ça. Bon, Zemmour. voilà. En tout cas, Écoutez, moi je voulais dire quelque chose à Je tous voulais les vous deux. remercier. Moi je vous dis adieu à tous les deux, parce Mais que non, je ne pourquoi ferai vous plus de dites ça débat. Non, je ne ferai plus de débat ben, parce que écoutez. je voulais le dire aujourd'hui. Je donne rendez-vous le 13 avril aux gens, quelle que soit leur confession, leur culture et leur âge. Il y aura un concert dans ce sens-là pour dire stop. Nous, Français, nous vivons ensemble, nous ne vivons pas côte à Nous côte. vivons pas ensemble, Le c'est 13 pas avril à 14h à République, un peu de dignité dans ce Nous débat. vivons pas ensemble, monsieur Bellatar. Voilà, C'est faux. c'est vous. Même le ministre de l'Intérieur l'a dit, monsieur Collomb. Les gens qui vivent côte à côte, bientôt seront face à face. Collomb, Mais c'est le ministre de Collomb, l'Intérieur. c'est le Bouteflika de Lyon. voyons, Quelqu'un qui merci. ne veut pas laisser le pouvoir. C'est Zemmour. bizarre, le réel vous Je embête, vous monsieur jure, Bellatar, heureusement mais que c'est tout à l'heure, comme je vais vous ça. acheter un yacht dans Merci votre à tous les épicerie, deux. parce Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci Éric C'est Zemmour. génial. Merci Yacine Vive la France, Bellatar. hein. J'aime Vive la France. Yacine Bellatar, moi je suis arbitre. Je suis pas éditorialiste. Je suis pas polémiste. C'est Je génial. ne partage pas Tous les points de vue. tous Vous les me points l'avez de dit, vue. Vous avez dit, vous avez aimé quel film? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous me l'avez dit. Bah, je vous ai raconté, je vous ai donné 2 ou 3 éléments de ma vie personnelle dans la conversation. Donc, la France, mais de Pascal Praud. je ne les citerai pas ici. Bon, merci à Merci tous. Je à trouvais vous. que c'était un bon débat, pour tout vous dire, d'une certaine tenue. J'ai apprécié être au milieu. J'ai pris parfois quelques petites balles perdues, mais bon, c'est pas Ça grave. arrive, ça arrive. Et on va faire, un débrief très court. Merci à tous les deux. À tout de suite. Merci.